Voici la seule et unique vidéo dont tu as besoin si tu veux créer et monétiser une influenceuse IA. Dans cette formation OFMIA 2.0, je vais créer en live une influenceuse IA de A à Z devant toi. Je vais lancer ses réseaux sociaux et chercher mes premiers clients étape par étape. En fait, je vais tellement tout te montrer que tu n'auras plus qu'à copier-coller ce que je fais à l'écran pour pouvoir faire tes premiers résultats. Et donc plus précisément, à la fin de cette vidéo, tu vas être capable de générer du contenu 100% IA. Donc là, la fille que tu vois, elle n'existe absolument pas, que ce soit le décor dans lequel elle est, l'animation quand elle touche ses cheveux, etc. Tout a été généré par l'IA. Et donc tu vas savoir faire exactement la même chose étant donné que je vais tout te montrer, tous les outils que j'utilise, comment je les utilise et exactement comment je fais pour avoir ce genre de rendu. Et donc évidemment aussi, je vais t'apprendre à créer une audience. Et donc pour ça, je vais t'apprendre absolument toutes les méthodes marketing qu'on utilise dans l'OFMIA. Je vais aussi et surtout te montrer exactement comment créer une vidéo virale et vraiment sortir du lot par rapport aux autres influenceuses IA. Et enfin, la dernière partie de cette vidéo qui est sûrement la plus importante, je vais t'apprendre à monétiser ton contenu parce que c'est bien d'avoir une influenceuse, c'est bien d'avoir une audience, mais ce qu'on veut nous, c'est faire de l'argent. On veut transformer cette audience en cash. Et donc encore une fois, pareil, je t'ai préparé une petite masterclass où tu vas apprendre exactement comment transformer cette influenceuse IA en une petite machine à cash qui te rapporte entre 1000 et 5000 euros par mois. Donc si tu ne me connais pas, moi je suis Hugo Mathias et c'est en 2022 que j'ai créé une agence de management d'influenceuses OnlyFans. Donc évidemment, c'était des vraies influenceuses qui sont bien humaines. En 2022, on n'avait pas la technologie pour créer ce genre de contenu. Mais c'est par là que j'ai commencé. J'étais l'un des tout premiers Français à faire ça. En réalité, je suis un peu tombé par hasard sur ça. Et c'est pareil qu'en 2024, je suis tombé par hasard sur le fait de pouvoir créer une influenceuse IA. Et j'ai lancé une influenceuse IA qui est très rapidement montée à 200 000 abonnés. On touchait 12 millions de personnes, comme tu peux le voir. Et voilà, on faisait des sommes pas possibles. Là, je faisais 2400 $ à l'époque par jour. Donc, je sais pas si tu te rends compte avec une meuf qui n'existe pas. Donc là, j'avais plus besoin de partager mes bénéfices avec les vraies influenceuses que je manageais. Donc, tu vois, je faisais 9336 $ par semaine, donc à peu près 40 000 $. Et tu vois, en vrai, après coup, on touchait quand même 12 millions de personnes. Et en réalité, comparé aux personnes qu'on touchait, on faisait pas tant que ça. Parce que tu vois, aujourd'hui, là, j'ai une influenceuse qui fait à peu près la même chose, donc 36 000 $ par mois. Donc tu vois que là, on est le 5 avril, je faisais 1000 balles aujourd'hui. Donc là, on est le 5 avril. Voilà, on fait des journées à 1009, 1004, 1003, 1006. Donc c'est assez variable. Et pour le coup, cette modèle, elle fait beaucoup moins d'audience que celle-ci. Et c'est parce qu'entre-temps, évidemment, on a trouvé des méthodes pour convertir encore mieux nos fans. Et donc aujourd'hui, voilà à quoi ressemblent les bureaux de mes équipes. Donc ça, c'est une ferme de téléphone qui est automatisée, bref, pour créer des influenceuses IA. On a quasiment 30 influenceuses aujourd'hui. Donc elles font pas toutes 36 000 € par mois, évidemment. Mais ce qui compte, c'est que j'ai un business qui tourne quasiment automatiquement. Et tu vas me dire maintenant, pourquoi tu donnes tout ça gratuitement, Hugo? Parce que voici la gueule de mes messages privés, en fait, si tu veux. Donc tous les jours, je reçois des messages de personnes qui me posent tout le temps les mêmes questions. Et donc j'ai décidé de faire une vidéo finale, complète, de 1h30, 2 heures, j'en sais rien encore combien elle va durer, pour pouvoir te donner absolument toutes les informations. Et comme ça, je vais répondre à toutes les questions de tout le monde en une fois au même endroit. Et moi, ce que je veux, c'est que grâce à cette vidéo, un maximum de personnes puissent vraiment passer à l'action et surtout puissent vraiment commencer à faire leurs premiers résultats. Alors évidemment, si tu suis cette vidéo à la lettre, tu vas pas devenir millionnaire. Mais si tu es rigoureux, tu vas pouvoir te faire une petite influenceuse qui génère 1000, 2000, 3000, 5000 € par mois. Et aujourd'hui, pose-toi la question, qu'est-ce que ça changerait pour toi d'avoir une influenceuse IA qui à côté, à peu près en semi-automatique, génère 5000 € par mois? Je pense que ça changerait beaucoup de choses pour toi. Et donc, si tu as vraiment envie que ça se réalise, si tu veux vraiment avoir une influenceuse IA qui génère autant d'argent, il va falloir qu'on passe à l'action tout de suite, maintenant, ensemble. C'est en passant à l'action que tu vas vraiment assimiler les choses que je vais t'enseigner. Parce que tu vas voir, il va y avoir beaucoup d'informations. Donc si tu veux vraiment assimiler tout ce que je te dis, il faut que tu fasses les choses en même temps que moi. Donc évidemment, tu peux regarder la formation, prendre des notes, etc. Mais quand je te le dis, prends ton ordinateur, va sur les mêmes logiciels que moi, fais les choses en même temps que moi, crée le contenu en même temps que moi, crée ton influenceuse en même temps que moi. Et comme ça, je te garantis qu'à la fin, tu vas repartir avec un bagage de compétences concrètes qui vont te permettre de pouvoir générer de l'argent en ligne. Donc là, il va falloir que tu te rendes sur ce site pour pouvoir créer ton influenceuse IA. Et comme tu peux le voir ici, tu vas pouvoir choisir son origine, tu vas pouvoir choisir son âge, la forme de son visage, etc. Donc pour avoir l'accès à ce site, il va juste falloir que tu ailles dans la description de cette vidéo YouTube, que tu suives les instructions à la lettre. Et en cherchant un peu, tu vas normalement pouvoir être sur cette même page et donc faire la même chose en même temps que moi. Et donc une fois que tu es ici, il va falloir que tu fasses le choix de l'origine de ton influenceuse IA. Donc sache que ça n'a pas trop d'importance en réalité. Tu peux choisir l'origine que tu veux. C'est pas ça qui va faire que tu vas passer de 1000 € par mois à 10 millions d'euros par mois. Toutes les origines marchent. C'est plus une question de préférence. C'est plus une question de quelle influenceuse IA tu as envie d'avoir. Qu'est-ce qui te ferait kiffer? Donc moi là aujourd'hui je vais partir sur une petite influenceuse IA des pays de l'Est.
Non, allez, une petite Latina. Ouais, une petite Latina, ok. Donc j'ai envie qu'elle ait entre 18 et 22 ans. J'ai envie qu'elle ait un visage ovale. J'ai envie que la forme de ses yeux ce soit en amande. Hop. Qu'elle ait des sourcils légèrement arqués. Qu'elle ait des cheveux longs, bouclés. Là, j'ai envie qu'elle soit même pas brune, genre les cheveux bien noirs. Ici, j'ai envie qu'elle soit. Bon, j'ai envie qu'elle ait une morphologie à peu près normale, avec des formes généreuses, un fessier rebondi, et boum, voilà. Donc une fois que tu as fini, tu auras un petit récapitulatif ici. Donc si tu as envie de changer un élément, imaginons que tu changes d'avis, finalement tu veux qu'elle ait des cheveux mi-longs, bah, tu mets mi-long. Moi je vais remettre long, hop. Et une fois que c'est bon, tu fais générer mon prompt ID. Donc ça, en fait, c'est l'identifiant de ton influenceuse. Donc il faut que tu le gardes de côté, il faut que tu le gardes bien au frais. Donc tu le prends, tu le copies, tu le colles dans tes notes. Et ça, c'est un prompt qui va te servir tout le long de la génération du contenu de ton influenceuse IA, tu verras. Donc une fois que tu as ça, félicitations, c'est bon, tu as choisi à quoi allait ressembler ton influenceuse. Donc une fois que tu as fait ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et là, je vais t'expliquer vraiment en quoi consiste le business model de l'OFMIA 2.0 et qu'est-ce que l'OFMIA 2.0 finalement. Parce que je pense que tu l'as compris, l'objectif c'est de créer une influenceuse en intelligence artificielle, de la monétiser, de faire de l'argent avec, mais on ne sait pas exactement trop comment. Donc là, je vais t'expliquer tout de A à Z. Et comme ça, tu vas vraiment avoir une clarté, une vision globale de ce business avant de vraiment rentrer dans le concret. Donc déjà, OFM, qu'est-ce que ça veut dire? Donc le O veut dire only, le F fan et le M management. OnlyFans Management, tout simplement. Et donc ça, l'OFM, c'est du coup le business que j'ai lancé en 2022, qui consistait à manager donc une vraie fille qui existe, qui est déjà sur OnlyFans, mais qui a besoin d'une agence pour pouvoir gagner du temps, de l'argent et en efficacité. Donc l'objectif d'une agence, en gros, c'est que la modèle se focus uniquement sur la création de contenu. Donc en fait, qu'elle fasse le rôle où on ne peut pas la remplacer, c'est-à-dire se mettre devant la caméra. Et l'agence, elle, s'occupe de tout le reste en réalité. Donc en gros, optimiser le contenu, lui donner des idées de contenu viral, etc. Mettre en place des stratégies marketing annexes pour augmenter sa croissance et sa visibilité. Évidemment, gérer ses réseaux sociaux, répondre aux fans et surtout vendre le contenu à sa place. Donc le manager OnlyFans permet à son influenceuse de faire beaucoup plus d'argent. Et donc l'idée, c'est que derrière, après, ils répartissent leurs revenus comme ils veulent, mais généralement, le manager prend 50% et la modèle prend 50% aussi. Donc ça, c'est l'OFM. Donc c'est ce que j'ai fait, comme je te l'avais dit. Donc voilà, je m'étais lancé avec mon associé. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à faire tout ce qu'on veut. On a fait le tour du monde. On est parti dans toutes les meilleures destinations que tu peux avoir en tête pour essayer de recruter des modèles, comme tu peux le voir. Et donc ça allait vraiment très vite pour nous. Là, comme tu peux le voir ici, en 2022, du coup, septembre 2022, novembre 2022, on faisait déjà 20 000 balles, 24 000. Et puis après, ça a très vite augmenté pour nous. Donc là, c'est en très mauvaise qualité, je sais pas pourquoi. Et boum, 338 000 dollars sur un mois. Donc c'était vraiment n'importe quoi. Mais voilà, il faut savoir que l'OnlyFans Management, tu dois répartir les revenus avec la modèle, avec tes commerciaux aussi, enfin tes chatters, ça s'appelle dans le milieu. Et donc en réalité, je touchais à peu près 30% de ces revenus-là. Et donc tout ça, c'était cool jusqu'au jour où on tombe sur l'article Euronews qui sort en octobre 2023. Donc cet article, il a fait littéralement le buzz. Donc peut-être que tu en as entendu parler. C'est Aitana, donc c'est cette fameuse influenceuse avec les cheveux roses qui faisait 10 000 euros par mois alors qu'elle n'existe pas. Donc moi qui étais connecté déjà au monde des influenceuses OnlyFans, j'ai très vite été connecté à ça et on a très vite compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est là où est sorti le fameux business model OFMIA, donc OnlyFans Management, mais cette fois-ci en IA. Donc c'est là qu'on a créé du coup la fameuse influenceuse à 200 000 abonnés. Voilà, on a fait des gros résultats. Et en fait, ce business s'appelle OFMIA, donc OnlyFans Management IA. Mais en réalité, on ne va pas utiliser OnlyFans pour se monétiser parce qu'OnlyFans n'accepte pas les influenceuses IA, tout simplement. Donc, on va utiliser une plateforme qui est totalement similaire à OnlyFans, qui fait exactement la même chose, mais qui, elle, accepte les influenceuses IA. Et donc cette plateforme, elle s'appelle FanVue. Et si tu te demandes comment vérifier l'identité, retirer l'argent, etc., t'inquiète pas, je vais tout expliquer dans cette vidéo évidemment. Donc l'OFMIA à l'époque reposait sur la technologie du face swap. Donc le face swap, c'est simple, tu prends une photo de base qui existe déjà ou une vidéo, tu prends un visage que tu as généré en IA et t'additionnes les deux et boum, tu as transformé la photo de base avec le visage de ton influenceuse. Et donc ça, c'était pratique parce que du coup, on prenait des vidéos qui faisaient des millions de vues sur Internet, on les téléchargeait, on modifiait le visage pour que ça ressemble à notre influenceuse IA et nous aussi, boum, on faisait des millions de vues. Le problème, c'est que le face swap, c'est une méthode qui, éthiquement parlant, elle n'est pas au top, tu vois. Mais sauf que très rapidement, on n'a plus du tout eu besoin de cette technologie, étant donné que, boum, en 2025, eh ben, on est capable de générer du contenu comme ça. Donc ça, effectivement, c'est du 100% IA. Tout ce que tu vois ici a été généré par l'IA, même le texte, là, le Gucci, le Balenciaga, absolument tout a été généré par l'intelligence artificielle. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu peux faire des photos, mais évidemment, tu peux aussi faire des vidéos qui sont ultra réalistes. Donc comme tu peux le voir, j'ai repris ces deux photos-là.
et boum, j'en ai fait des vidéos en fait, je les ai animées tout simplement. Et je peux faire évidemment exactement la même chose, mais cette fois-ci avec des médias privés, avec du contenu un peu plus Peggy 18, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est tout autant réaliste que ce que tu vois là. Donc c'est vraiment une dinguerie. Et donc ce qui veut dire que là, en fait, on assiste à une professionnalisation de l'OFMIA. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'OFMIA 2.0. Parce qu'avec toutes ces nouvelles technologies, etc., on rentre littéralement dans une nouvelle ère. On est sur un business qui est du coup 100% éthique et légal. Légal parce que le contenu nous appartient à 100%. Et éthique parce qu'en finalité, on crée de la valeur. Les fans en sont conscients, ils sont consentants et satisfaits. S'ils nous donnent de l'argent en échange de l'expérience qu'ils passent avec leur influenceuse IA, ça veut dire que cette expérience vaut bien plus que l'argent qu'ils dépensent. Donc tant qu'on nuit à personne, et ce business est donc 100% éthique. Et donc de toute façon, c'est l'évolution logique d'un marché qui s'adapte à la technologie. Et donc ce qui est bien aussi, c'est que, évidemment, on a le contrôle total de notre business. Donc on a zéro dépendance humaine, on n'a pas besoin de partager nos revenus, on n'a aucun enjeu légal de contrat, de problème juridique, parce que voilà, on n'a pas affaire à une humaine, on n'a pas affaire à une vraie influenceuse qui peut signer des contrats, qui peut se barrer à tout moment, qui veut arrêter de faire du OnlyFans, on n'a pas besoin de gérer ses émotions, on n'a pas besoin de gérer ses problèmes, etc. Non, là, on crée une influenceuse totalement générée par l'IA et on n'a plus du tout besoin d'une humaine. Tout ce qu'une humaine peut le faire, on peut le faire avec la technologie. Et en plus de ça, le business, il est ultra accessible. Il est accessible de par le fait que tu n'as pas besoin de budget de départ, mais il est aussi accessible par le fait que tu n'as pas besoin de compétences techniques. En fait, la preuve en est, c'est que, regarde, là, avec mon téléphone, en 2 clics, boum, je crée une photo. Je prends cette photo, boum, je l'anime et ça fait une vidéo. Littéralement, avec mon téléphone, j'arrive à créer des photos et des vidéos en IA. Et c'est d'ailleurs l'un des seuls business où tu n'as même pas besoin d'ordinateur pour faire de l'argent. Même si c'est quand même un peu mieux l'ordinateur, évidemment. Mais tu n'as vraiment pas besoin d'être bon en informatique. Moi-même, je suis nul en informatique. Et pour autant, je génère énormément d'argent grâce à ce business-là. Et du coup, voilà, quand je te parlais du budget de départ, en gros, le budget de départ, c'est ça. Pour ton premier mois de contenu avec ton influenceuse IA, tu vas avoir à peu près besoin de 90 photos générées et de 15 vidéos générées, ok? Et donc pour générer autant de contenu, sache qu'il va falloir prendre en compte une perte d'environ 50%, parce que quand tu vas générer des photos, des fois il va y avoir des photos que tu vas pas pouvoir utiliser parce qu'elles bug, parce qu'elles sont pas assez réalistes ou j'en sais rien, ça peut arriver, et ça c'est environ 50% du contenu. Donc au total, pour avoir du contenu sur ton premier mois avec ton influenceuse, il faut que tu génères environ 135 photos et 22 vidéos, et donc ce qui te fait un coût total de 13,50 €. Donc avec 13 €, tu peux générer un mois de contenu. Et en un mois de contenu, je te le garantis, tu vas largement rentabiliser les 13,50 €. Donc en fait, littéralement, on assiste à un business parfait. Donc pour toutes les raisons que je t'ai dit avant là, mais surtout aussi parce que là, tu as un produit gagnant. Donc si tu es familier avec le business du dropshipping, je pense que tu connais ce système du produit gagnant. Donc en dropshipping, un produit gagnant, c'est quand tu fais une boutique e-commerce et que ton produit part viral, directement tes publicités sont rentables, directement tu fais de l'argent. Et en dropshipping, pour avoir un produit gagnant, c'est très compliqué, il va falloir tester beaucoup de choses, il va falloir mettre beaucoup de budget marketing. Et ici, en fait, tu le sais d'avance. Ton produit, il est gagnant parce que ton produit, c'est l'attention féminine. Ce que tu vends, c'est de l'attention féminine. Et c'est un besoin primaire pour l'homme comme boire et manger. Plus le besoin est présent, plus ça fait de l'argent. Donc peu importe l'influenceuse que tu fais, peu importe qu'elle soit blonde, américaine, asiate, africaine ou j'en sais rien, dans tous les cas, tu vas faire de l'argent. Et ce qui fait aussi que c'est un business parfait, c'est que le marché il est inceinturable. En fait, en réalité, plus d'un homme sur 10 paye pour de l'attention féminine en ligne. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas d'attention féminine dans la vraie vie gratuitement. Donc ils sont prêts à payer pour ça. Et encore, je te dis un homme sur 10, mais en réalité, c'est bien plus. J'ai demandé à ChatGPT, lui, il estime carrément à 3 à 4 hommes sur 10 qui payent pour de l'attention en ligne. Et puis c'est des chiffres qui sont pas du tout déconnants, parce que OnlyFans, tu le vois, c'est 500 000 nouveaux utilisateurs par jour. 80% des utilisateurs, c'est des hommes. C'est le 50e site le plus visité du monde. C'est 6 milliards d'euros générés par an. Bref, c'est des dingueries. Et en fait, pourquoi c'est un marché qui est insaturable? C'est parce que déjà, il y a énormément de clients, mais surtout parce que ces clients achètent sur une pulsion sexuelle. Et les pulsions sexuelles, c'est inépuisable et ça revient tous les jours. Donc c'est un besoin qui est constant, qui est là tout le temps, tout le temps. Donc littéralement, toi, en vendant sur les réseaux sociaux de l'attention féminine, c'est un peu comme si tu vendais de l'eau dans un désert. Tu vas forcément en vendre. Parce qu'un mec qui a soif dans le désert, t'inquiète pas qu'il va acheter ton eau et il va te l'acheter cher. Et là, sache que tu vends de l'attention à des mecs qui sont dans un désert de l'attention féminine. Donc évidemment qu'ils sont prêts à payer pour ça. Et le pire, c'est qu'il suffit que d'un client. Il suffit que d'un mec qui a besoin d'attention féminine et qui a beaucoup d'argent. Et c'est ce qu'on appelle une baleine. Donc c'est les gros clients. Et tu vois, par exemple, tu as Clément, lui, qui a trouvé une baleine et qui a dépensé 1200 € en seulement 22 jours. Donc une seule personne, un seul mec lui a envoyé 1200 € en un jour juste pour de l'attention féminine. Là, pareil avec Martin, lui, il a trouvé une baleine qui lui a payé 350 € en 3 jours. Et là, Steven, pareil, ça lui a envoyé 1000 balles d'un coup, 1000 balles one shot
pour de l'attention féminine, encore une fois. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est hyper facile d'avoir des clients. Il suffit que tu postes des vidéos, que tu fasses des milliers et des milliers de vues. Et entre toi et moi, on le sait très bien, mais des vidéos de filles qui sont ultra bonnes sur les réseaux sociaux, ça fait des milliers de vues, voire même des millions de vues. Regarde comme Ismaël qui fait 4,8 millions de vues sur les 30 derniers jours. Et donc forcément, tu fais de l'argent. Tu vois, t'as Alex aussi qui fait TikTok viral, t'as Guillaume 1100 € en 7 jours, 1K en 9 jours. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas de l'argent facile, mais par contre, c'est de l'argent rapide. Si tu appliques les choses que je vais te dire dans cette vidéo, et que tu les appliques vraiment et que tu passes à l'action, tu pourras faire comme Lohan Rush qui a fait 3300 € en 2 semaines, ou encore Romain Monetti qui a fait 24 000 €. Donc bref, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Et même si tu regardes cette vidéo dans 1, 2, 3 ans, ce sera toujours le moment de se lancer parce que, encore une fois, on vend de l'attention féminine. On est littéralement sur l'industrie du sexe et c'est l'industrie la plus vieille de tous les temps. Et tant qu'il y a un marché et le marché sera toujours là, et ben on pourra toujours faire du business. Donc il est temps de passer à l'action et normalement, je l'espère, tu as ton prompt ID. Normalement, tu es censé avoir créé l'origine de ta modèle, d'avoir choisi son âge, d'avoir choisi la forme de son visage, blablabla. Bla. Si c'est pas le cas, fais-le parce qu'on va passer directement aux prochaines actions. Et ces prochaines actions-là, c'est le fait de trouver le nom de ton influenceuse, créer son adresse mail, parce que c'est important de créer son adresse mail, tu verras pourquoi, et créer son dossier de contenu, là où tu vas mettre tout simplement tout le contenu du mois pour pouvoir commencer à être organisé. Donc c'est important d'être organisé parce que tu vas vite créer beaucoup de contenu et tu risques de vite te perdre. Donc on va faire tout ça tout de suite, c'est parti. Alors la première chose à faire, comme je te l'ai dit, c'est de trouver le nom de ton influenceuse IA. Et pour ça, j'ai créé un deuxième outil qui est pareil, disponible, lien en description de cette vidéo, qui va pouvoir te permettre de trouver un nom. Donc la première chose à faire, c'est déjà choisir l'origine de ton influenceuse. Donc normalement, tu l'auras choisi ici juste avant. Donc juste ici, normalement, voilà. Donc moi j'avais choisi une Latina et puis là je vais commencer à chercher un premier prénom. Donc tu vois ici, tu n'as que des prénoms Latina, c'est des top prénoms dans le pays, c'est des prénoms qui sont faciles à retenir, qui sont vraiment optimisés pour les influenceuses. Donc ce tool, je l'ai vraiment créé pour ça, pour t'aider à trouver un nom et un prénom qui sont vraiment optimisés. Et donc là voilà, je sais pas, on va l'appeler Ariana par exemple, stylé. Voilà, Ariana Selvira, pourquoi pas. Et donc là, ça me fait une proposition de mon Instagram, donc Ariana SLVR. Donc après, ça c'est juste une proposition pour t'inspirer, pour avoir ton identifiant Insta. Et donc moi, ce que je t'invite à faire, voilà, c'est choisir la bonne origine, trouver un prénom, donc tu cliques aléatoirement, bam, 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 un nom. Et donc passe pas des heures dessus, franchement, passe maximum 3 minutes. Enfin, ça sert à rien d'être perfectionniste, normalement en 3 minutes, tu as trouvé ton nom. Et une fois que c'est fait, on va créer l'adresse mail. Donc pour créer ton adresse mail, ici, il va falloir cliquer sur ton profil, ajouter un compte. Et ici, au lieu de rentrer ton adresse mail, tu vas venir ici, créer un nouveau compte, for my personal use. Et là, tu vas mettre le prénom et le nom de ton influenceuse que tu as choisi juste avant. Donc moi, ça va être Sarah Nitalia. Next. Là, tu peux mettre ta propre date de naissance. Tac. Tu mets que tu es un homme, on s'en fout. Là, tu mets créer une adresse mail. Next. Nitalia Sarah, let's go. Là, tu mets ton mot de passe. Ça, on s'en fout. Ça aussi, on s'en fout. Next. Et c'est vraiment important d'avoir ton adresse mail parce que ça va te servir de regrouper toutes tes applications que tu vas utiliser et tout ton business va être structuré autour de cette adresse mail. Parce qu'en fait, quand tu commences à mélanger ton adresse perso ou des adresses d'autres business, etc. avec ton influenceuse IA, tu commences à vite être désorganisé. Et là, au moins, tu es tranquille. Tu sais que tout ce que tu vas faire par rapport à ton influenceuse IA, ça va être sur cette adresse mail-là. Et donc voilà, c'est fait. Donc là, tu acceptes ça. Next, next, save. Et voilà, c'est fait, à ton adresse mail. Et du coup, pour être bien organisé et bien commencer sur de bonnes bases, on va venir créer le dossier de l'influenceuse, donc on va l'appeler par son nom. Et ici, dans son dossier, tu vas créer un dossier photo, vidéo, tac, story, tac, et médias privés. Boum. Là, je vais juste remettre ça bien. Et voilà. Donc là, on a un fichier bien organisé. Donc là, je vais faire la même chose. Donc voilà, là, on a un fichier bien organisé de Sarah et on va pouvoir mettre tout le contenu qu'on va créer maintenant. À cette étape de la vidéo, on va rentrer dans le concret. Jusqu'à présent, ce que tu as vu, c'était les bases, mais c'était des bases qui étaient vraiment importantes. Donc j'espère que tu as bien ton prompt ID, le nom de ton influenceuse, son adresse mail et son dossier d'organisation, parce que ça va nous servir pour la création du contenu, comme tu peux le voir. Donc si tu n'as pas encore fait les actions demandées, je t'invite à mettre sur pause la formation et de revenir à cette étape quand ce sera fait. Donc ici, on se retrouve sur un logiciel de génération de contenu en IA, donc photos, vidéos, etc. Alors là, je fais exprès de ne pas te donner le nom du logiciel, parce que peut-être qu'entre-temps, on a changé de logiciel. Tu sais, ça va tellement vite l'intelligence artificielle qu'il y a tout le temps des modifications, des mises à jour, etc. Donc, ce que je t'invite à faire pour récupérer le logiciel qui est à jour, c'est de cliquer en description, et une fois que c'est fait, on va pouvoir créer le contenu ensemble. Donc la première chose à faire, c'est déjà de te créer un compte. Donc pour ça, tu vas utiliser l'adresse mail que tu viens de créer au préalable. Et une fois que c'est fait, tu vas te rendre sur le même onglet que moi, donc le AI Image Generator. Une fois que tu es ici, tu vas voir, c'est très simple. En gros, en bas, il va falloir que tu rédiges un prompt. Donc en gros, le prompt, c'est la description de l'image que tu veux. Si tu veux une fille blonde dans une chambre avec une lumière tamisée, bah, tu peux lui expliquer directement dans cette case-là. Et lui, il va te générer l'image que tu as décrite. Ensuite, ici, il y a des paramètres, donc ça, tu n'as pas besoin de toucher. Et là, tu vas pouvoir ici
ajuster du coup le niveau de créativité. Donc moi je te conseille de le mettre ici. Plus tu vas le mettre à gauche, plus ça voudra dire que tu vas devoir faire des descriptions précises. Donc il va falloir que tu mettes littéralement un pavé de texte pour décrire exactement ce que tu veux. Et du coup, par opposition, moins tu vas être précis et plus tu vas devoir laisser de la créativité au modèle. Donc imaginons que toi tu mets un prompt assez simple. Ici tu écris je veux une blonde de 35 ans dans un jardin. Bon bah c'est tellement peu précis qu'il va falloir laisser beaucoup de créativité. Mais nous on va faire des descriptions, on va dire moyennement précise, ce qui veut dire qu'on va rester ici. Ici ensuite tu as le ratio de ton image, donc si tu veux une image carrée, une image en portrait ou une image en paysage, simple. Et ici tu as le nombre d'images que tu veux générer. Donc moi ce que je te conseille au tout début, quand tu commences à prendre en main un peu le logiciel, c'est de générer une image par une image. Et une fois que tu commences à comprendre comment le logiciel fonctionne, que tu commences à avoir les rendus que tu veux, et ben là on va pouvoir augmenter le nombre d'images. Mais sache que plus tu génères d'images, et plus ça va te coûter des crédits. Mais comme je te l'ai dit juste avant, les crédits ça coûte que dalle, donc t'inquiète. Pour générer 130 photos, ça va te coûter même pas 5 balles, donc t'es large. Donc là, je te le rappelle, la toute première chose qu'on va faire, c'est de créer le visage de ton influenceuse IA. Donc tu vas voir, ça va avoir toute son importance pour la suite. Donc pour créer un visage, tu vas choisir le ratio carré, ici, ok? Et tu vas aller récupérer le prompt ID que tu as fait au préalable. Donc moi, tu vois, j'ai perdu mon prompt ID, super. Donc on va le refaire ensemble rapidement. Donc moi, mon prompt ID, voilà, il était ici. Donc là, je vais copier et je vais venir coller le texte ici, tout simplement. Une fois que c'est fait, tu vérifies bien que les paramètres sont bons et tu appuies sur générer. Donc moi j'ai généré 4 photos d'un coup, mais comme je te dis, toi tu peux en générer qu'une. Donc là on attend juste le chargement et on se reprend juste après. Donc en attendant le chargement, juste retourne dans ton dossier d'organisation et ici tu vas ajouter un nouveau fichier qui va s'appeler visage. Comme ça tu vas mettre ton visage ici, comme ça tu le perdras pas. C'est très important de le garder et de l'avoir de côté au cas où on ne sait jamais. Ok, donc là j'ai fait 2 générations de 4 photos. Comme ça, pour être sûr d'avoir le visage qui me correspond le plus. Ok, donc là, j'ai fait 2 générations de 4 photos, comme vous pouvez le voir, pour être sûr d'avoir le visage qui me correspond le plus. Donc après, là, c'est les goûts et les couleurs. Le seul truc que tu dois avoir, c'est d'avoir l'image la moins lisse possible. Donc, par exemple, celle-ci, tu vois, elle est vraiment lisse de base. Donc on va éviter. Alors que celle-ci, elle est déjà beaucoup moins lisse, tu vois. On voit déjà beaucoup plus les traits du visage. Donc essaye de faire plusieurs générations avant d'avoir le bon visage. Mais encore une fois, sois pas trop perfectionniste. Reste pas 1 heure là-dessus. Franchement, littéralement, en 10 minutes, allez, en une quinzaine de générations, t'es censé faire ton choix normalement. Donc moi, j'aime bien celle-ci, c'est pas mal. Après, elle est encore un peu lisse, donc à la limite, ce que je peux faire, c'est faire un upscale. Et donc là, en upscalant la photo, je vais tout simplement la rendre encore plus réaliste pour qu'elle soit moins lisse. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai un exemple parfait de l'upscaling, c'est vraiment frappant. Ça, c'est la photo de base qui a été générée. Et là, c'est l'upscaling, tu vois. Donc tu vois la différence de qualité. Bon, par contre, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a un gros bug au niveau des mains. Donc il faut toujours regarder les mains quand tu génères des photos parce que des fois, malheureusement, l'IA arrive pas trop à régénérer parfaitement les mains des humains. Donc c'est généralement le bug qui revient le plus souvent. Donc toujours vérifier s'il n'y a pas un bug au niveau des mains. Donc là, en l'occurrence, il y en avait un. Mais tu vois que la différence, elle est frappante. Et donc là, je crois que mon upscaling est fini. Non, toujours pas. Voilà, là, il est fini. Donc ça, c'était le résultat avant. Et ça, c'est après. Donc tu vois quand même, il y a une grosse différence, on est d'accord. Donc quand c'est upscale, tu vas cliquer sur le bouton télécharger. Et donc tu vas venir mettre ta photo ici, dans ton dossier visage. Donc là, on a fait la première étape, créer le visage. Maintenant, il va falloir qu'on crée des photos de notre influenceuse, mais cette fois-ci dans des environnements un peu instagrammables. Au restaurant, dans sa chambre, à la plage, ce genre de choses. Donc là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de te faire une photo amateur où elle se prend avec son iPhone dans le miroir dans sa chambre. Et une photo un peu plus professionnelle où elle est au restaurant dans une petite robe, tu vois, bien habillée, etc. Comme ça, tu as vraiment les deux types de photos opposées et tu vois un peu comment je vais faire. Donc pour ce faire, on va évidemment réutiliser notre logiciel. Il va falloir qu'on décrive un peu l'image, à quoi on veut qu'elle ressemble, etc. Et pour ça, on va réutiliser le prompt ID. Donc le prompt ID, tu vas vraiment l'utiliser à chaque fois. C'est ce qui va vraiment donner les directives à ton modèle d'intelligence artificielle. Et en fait, j'ai développé un tools qui va te faciliter la création de tes prompts. Donc tu vas vite comprendre. Donc là, en gros, tu vas coller ton prompt ID ici. Et si tu vas choisir le type de photo que tu veux, la tenue, l'endroit et ce qu'elle est en train de faire. Et à la fin, ça va te générer un prompt tout prêt à être copié-collé qui est optimisé justement pour générer des photos. Et ça va t'éviter de taper, surtout en plus si t'es mauvais en anglais, de taper par toi-même en anglais ce que tu veux, etc. Donc voilà, c'est un petit tools qui peut te faire gagner pas mal de temps au quotidien. Moi, je l'utilise souvent. Donc là, moi, j'ai envie de commencer par le petit selfie miroir dans sa chambre. Donc pour ça, on a le choix entre 3 types de tenues, donc des tenues casual, tenues de soirée ou des tenues sexy. Donc là, vu que ça va être pour Insta et pas pour nos plateformes privées, on va du coup éviter les tenues sexy, on va plus partir sur un truc casual, donc t-shirt oversize par exemple, pourquoi pas. Là, on va mettre la chambre, et ici, on va mettre qu'elle est appuyée contre le mur. On fait générer le prompt, et boum, on a notre prompt, et là, tac,
on vient tout simplement le coller ici. Ici, on vérifie bien les paramétrages. Donc là, on va mettre en mode portrait parce que tu verras que cette photo va être destinée à être transformée en une vidéo. Et donc les vidéos, c'est mieux en mode portrait. Et ici, comme on est pas mal précis, on va juste baisser ici la créativité. On va laisser en ultra réalistique et on fait générer tout simplement. Donc là, je te reprends juste après quand le téléchargement est terminé. Ok, donc là, j'ai eu le rendu final. Donc ça m'a sorti 4 photos comme prévu. Pour le coup, pas mal. Bon, là, par contre, elle n'a pas de t-shirt oversize. Bon, là, c'est oversize, mais c'est pas trop ce que j'attendais. Ah, là, c'est mieux. Là, c'est vraiment t-shirt oversize comme je voulais. Le problème, c'est que là, j'ai l'impression que la photo, elle est un peu floue. L'iPhone, en plus, il est pas... Voilà, j'ai jamais vu un iPhone avec un appareil photo comme ça. Donc, c'est pas bon. Et là, ah oui, d'accord. Là, c'est carrément complètement buggé. Donc ça peut arriver. Malheureusement, c'est les aléas de l'IA. J'ai l'impression que la meilleure photo, c'est celle-ci. Je sais pas ce que t'en penses. Là, tu vois, elle prend littéralement en photo vers là-bas, donc l'angle, il est même pas réaliste. Puis même là, ça ressemble pas à ma modèle. J'ai l'impression que celle-ci, c'est la meilleure des photos. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais télécharger cette photo. Et donc oui, je sais, ça ressemble pas encore à mon influenceuse IA, mais c'est pour ça qu'on a créé le visage juste avant. Tu vas comprendre pourquoi. Mais là, déjà, je vais générer la deuxième photo. Donc pour générer la deuxième photo, on a dit que cette fois-ci, on voulait une photo un peu plus professionnelle, qu'on voulait une tenue de soirée. Donc là, on va mettre une tenue de soirée moulante dans un restaurant, voilà. Et on va faire en sorte qu'elle soit voilà, assise avec les jambes croisées. On fait générer le prompt, boum, on a le prompt, on copie, on colle. Là, on check, tac, tac, tout est bon, on génère. Pareil, on se reprend dès que la photo elle est générée. Ok, donc là c'est bon, on a nos photos. On va voir à quoi ça ressemble. Ok, bon, ouais, bof. Ok, celle-là est pas mal. Elle est pas mal. J'aime bien avec le petit verre, etc. Ça fait très naturel. Donc après, évidemment, avant de choisir tes photos, double-check tout le temps les petits bugs. Donc double-check les mains. Là, pour le coup, on voit que c'est pas buggé. Donc c'est cool. Double-check aussi la bouche. Parce que là, tu vois, je l'ai vu direct ici. Mais là, on voit que la bouche... Alors attends. Là, la bouche, tu le vois, elle est complètement buggée. Genre les dents, là, ça fait des toiles d'araignée. Généralement aussi, les dents, ça bug des fois. Donc fais attention à ces deux éléments. Là, en l'occurrence, cette photo, c'est cool. Et cette photo, c'est cool aussi. Il n'y a pas de bug au niveau des mains ni au niveau de la bouche. Donc on est bon. Donc, maintenant que tu as les deux photos, tu vas aller dans l'onglet Face Swap juste ici. Et là, tu vas venir ajouter le visage que tu as créé au préalable. Moi, je te rappelle, mon visage, il était dans mon petit fichier visage, il était juste ici. Voilà. C'est ça que ça sert d'être organisé. Comme ça, tu retrouves tes fichiers rapidement. Et là, tu vas tout simplement mettre tes deux photos. Donc là, on va mettre la première. Et là, on va mettre la deuxième. Boum. Et ensuite, tu vas en bas et tu fais lancer le Face Swap. Et boum, on a du coup nos deux photos. Voilà. Bon, là, elle fait un peu la gueule, mais ça va le faire, t'inquiète. Donc là, on voit bien que les deux filles, elles se ressemblent. C'est les mêmes personnes. Donc c'est la même forme de sourcil ici. Un petit peu arqué comme ça. Boum, un petit peu arqué. Le nez. Voilà, le nez, c'est le même. La bouche, c'est le même. Le menton, pareil. C'est le même. Donc là, on est bon au niveau de la cohérence. Donc ça a bien marché le face swap. Ce qu'on peut faire si on a envie d'améliorer la qualité, c'est de faire un petit coup d'upscaling. Voilà, mais là pour le coup, je pense qu'il n'y a pas besoin. Et donc là, c'est cool parce qu'on a deux types de photos. Donc une photo bien professionnelle et une photo bien amateur. Et donc toi, évidemment, bah, tu as besoin de beaucoup plus que de deux photos. Donc après, je t'invite à répéter le processus plusieurs fois pour pouvoir avoir un feed Instagram complet. Surtout que tu vas vite comprendre qu'on a besoin de beaucoup de photos parce qu'en réalité, pour faire des vidéos en IA, eh ben, on va tout simplement animer une photo de base. Donc maintenant, pour faire mes vidéos, ben, on va aller encore sur le même logiciel dans l'onglet AI Video Generator. Donc toi, ce que tu veux ici, c'est 9/16e. 16/9e, c'est format YouTube. Nous, on veut format TikTok, évidemment. Ici, au niveau de la liberté de l'IA, laisse au milieu, c'est très bien. Et toi, ce que tu veux, c'est récupérer du coup une de tes photos. Donc là, tu vas choisir 5 secondes, ça suffit largement. Qualité 720, 1080, ça dépend. Après, qualité 720 en 1080p, franchement, c'est toi qui vois. Moi, 720p, ça me suffit largement. En plus, c'est moins cher du coup. Et là, par contre, on va faire ce qu'on appelle un prompt d'action. Donc là, on va lui demander de faire une seule action. Donc par exemple, le sujet marche, le sujet saute, le sujet met sa main dans ses cheveux, le sujet rigole. À chaque fois que tu veux animer une photo, faut l'animer par une action très précise. Si tu commences à vouloir faire un truc trop compliqué, genre le sujet court, puis monte sur le meuble, puis saute le meuble, ah là, laisse tomber, ça va pas marcher. Donc fais un truc simple, de toute façon c'est une vidéo de 5 secondes, allez 10 secondes grand maximum, donc pas besoin de faire compliqué. Et tu mets, donc là il faut mettre en anglais pardon, the subject, donc le sujet, play with her hair. Désolé pour mon accent, mais en gros, le sujet joue avec ses cheveux. Et là, on fait générer. Donc une fois qu'on a envoyé la génération, on n'attend pas le rendu final, on n'attend pas le chargement, on est productif, donc on envoie la suite, on envoie la deuxième photo, et là, on va mettre la même chose. Parce que ça, c'est un prompt qui marche bien.
Après, ça aurait pu être le sujet sourit, le sujet se lève carrément, donc du coup, elle se lèverait de la table, pourquoi pas. Le sujet danse, tous ces trucs-là, ça marche très bien. Donc là, on met les mêmes paramétrages et on fait générer, et puis je te reprends dès que j'ai les vidéos. Ok, donc là, c'est bon, on a la première vidéo, donc je vais te montrer le résultat. Voilà, là, elle joue bien avec ses cheveux, nickel, nickel chrome. Parfait. Donc après, là, on peut aller regarder dans les détails s'il y a des petits bugs. Donc généralement, il y a des petits bugs de mouvement au niveau du floutage de mouvement, tu vois, comme là, par exemple. Regarde. Là, ici, là. Regarde bien la main. Tu vois, ici, il y a un petit bug au niveau de la main. Mais comme c'est dans le mouvement, en fait, c'est pas très visible. Après, si, quoique, ça se voit un peu, là, quand même. Tu vois, ouais, ça se voit un peu. Donc c'est pas très fluide. Donc ça, des fois, ça arrive. Sur celle-ci, il n'y a pas de bug, normalement. Tu vois, celle-ci, il n'y a vraiment pas de bug. Elle est parfaite. Il y a zéro bug, pour le coup. Mais celle-ci, ouais, je trouve que celui-là, il est assez flagrant, là, juste ici, au niveau de la main, là, si tu regardes bien. Donc on va corriger tout ça, je vais te montrer comment corriger le bug. Alors pour ça, tu vas aller sur le logiciel de montage CapCut. Et bon, t'inquiète, je te vois venir, tu te dis, oula, c'est compliqué, il faut faire du montage. Il n'y a rien de compliqué du tout. CapCut, c'est très très simple à prendre en main. En gros, ici, tu vas tout simplement importer ta vidéo, donc tac, comme ceci. Et ta vidéo, une fois qu'elle est importée, tu vas venir la glisser en bas. Et voilà, ici, tu as la timeline. Donc là, tu peux avancer dans la vidéo, reculer dans la vidéo comme tu veux. Ok, tu peux venir zoomer dans la timeline pour être encore plus précis, pour vraiment avancer seconde par seconde, tu vois. Et donc là, on va aller identifier où est le bug. Très exactement, il commence ici. C'est ici qu'on voit l'espèce de distorsion de l'image là. Donc il commence juste ici là. Donc là, je vais mettre un split. Donc là, le split, je l'ai mis. Si t'as pas vu, j'ai appuyé sur Z. Sinon, tu peux appuyer directement ici là. Là, ça te met un split. Donc là, ça va mettre un cut tout simplement. Donc là, le bug, il commence ici. Il a l'air de finir juste là, là. Et là, t'en as un deuxième qui est chelou, c'est ici, là, ça fait une espèce. Ça fait un mouvement pas du tout naturel au niveau de la main. Je sais pas si vous voyez la déformation des doigts, là, juste là. Vous voyez l'espèce de vague que ça fait. Donc là, ça va être à partir de là. Vague, 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 vague. Et là, on est bon ici. Donc on va couper ça. Tac. Et donc là, voilà. Donc là, ça fait des cuts, effectivement. Mais vous voyez que c'est pas si gênant que ça. Et au moins, on n'a pas les bugs. Vous voyez? Donc après, on peut même couper ça, mais là, ça va faire un trop gros cut, je pense. Ouais, là, ça fait un trop gros cut. Donc là, on est pas mal. Donc voilà, après ça, c'est vraiment un détail. Vous n'êtes pas obligé de corriger les bugs à chaque fois comme je le fais. Il y a quasiment personne qui va le cramer, mais des fois, il y a des gros bugs qui sont cramés, par contre, des bugs au niveau du visage, etc., qu'il va falloir absolument enlever au montage. Donc une fois que c'est fait, vous faites File, Export. Donc là, moi, je vais direct sélectionner dans Sara, je vais sélectionner Vidéo, Open. Là, j'exporte. Donc là, je mets Vidéo Restaurant. Et boum, j'ai ma petite vidéo dans mon fichier. Donc ça y est, on vient de compléter la troisième étape. Donc maintenant, on va voir comment faire des stories. Mais avant, j'aimerais juste faire un petit récap avec toi pour que ce soit bien clair. Donc on a appris à faire un visage, à créer des photos et des vidéos. En fait, c'est super simple. En gros, tu crées une photo, tu modifies le visage de cette photo pour que ça ressemble à ton influenceuse. Et ensuite, tu animes cette photo pour en faire une vidéo. Aussi simple que ça. Photo, modifier le visage, vidéo. Terminé. Maintenant que c'est bien clair, on va créer notre story. Et donc pour ça, tu vas aller sur Pinterest. Alors sur Pinterest, tu vas tout simplement venir taper Instagram, Stories. Et là, tu peux mettre ID, ID esthétique, juste esthétique. Tu as plein de mots-clés, tu as plein de trucs. Story travel, donc des stories de voyage. Si ta modèle, par exemple, elle est à Bali, bah, tu peux mettre story Bali. Donc là, ça te met plein de stories en fonction de ce que tu veux. Et après, derrière, moi, je t'invite vraiment à pas cliquer sur les premières stories, évidemment, donc à aller un peu plus en profondeur dans Pinterest. Donc, je peux aller en bas, par exemple, cliquer sur cette story. Une fois que tu as cliqué sur cette story, tu vas dans les stories similaires, ici, par exemple. Une fois que tu as cliqué sur cette story, tu descends et tu vas encore dans une story similaire. Et là, boum, tu es assez loin dans Pinterest, on va dire. Et donc là, une fois que tu as une petite story, par exemple, travel de Bali, tu viens, tu la télécharges. Story Bali 1.
Donc là, tu viens bien choisir ton fichier correspondant, tu fais télécharger. Et donc là, tu vas pouvoir télécharger plein de photos sur Pinterest pour faire tes stories où ta modèle n'apparaît pas, parce qu'il y a plein de filles, plein d'influenceuses qui font des stories comme ça, qui prennent des photos de paysages, des photos au restaurant, ce genre de choses. Donc l'idée, c'est de faire pareil, donc de te créer ton petit dossier avec toutes tes stories. Et après, évidemment, il va falloir que tu crées des stories où on voit ton influenceuse. Et pour ça, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de générer des prompts avec plutôt le type de photo selfie miroir, selfie ou photo amateur. Parce que généralement, les filles, en story, elles aiment bien faire des petits selfies miroirs, elles aiment bien faire des selfies un peu classiques. Et ça qui est bien dans la story, c'est que la story, ça rajoute un côté un peu plus de proximité. Je sais pas comment expliquer, mais comparé à une photo très professionnelle avec un caméraman, là, c'est une photo un peu plus amateur qui a été prise sur le moment, et ça a un effet un peu différent. Il faut vraiment aller chercher un peu ce côté amateur qui est vraiment propre aux story. Et donc là, tu dois tout simplement faire la même chose, hein, mettre ton prompt ID, donc mettre en selfie. Ici, tu peux mettre un débardeur moulant. Là, par exemple, tu peux mettre en voiture, donc dans un intérieur d'une voiture, par exemple. Voilà, ici. Et là, je sais pas, tu mets en train de rigoler, par exemple. Là, tu fais générer le prompt et boum, là, tu peux avoir ta petite story. Et enfin, du coup, on va voir comment faire des PPV. Alors, si tu sais pas ce que c'est une PPV, c'est un média privé, c'est-à-dire c'est une photo ou une vidéo à caractère sexuel. Donc, soit seins nus, soit entièrement nus, soit tu peux même aller encore plus loin en IA. Mais bon, tu te doutes bien, on est sur YouTube, donc je vais pas pouvoir te montrer sur mon écran comment faire ça, sinon je risque de me faire bannir ma vidéo. Donc ce que tu dois faire encore une fois, c'est cliquer sur le lien en description, suivre les instructions, et tu vas pouvoir accéder à un tuto qui te permet de faire les médias privés. Donc maintenant que tu sais créer du contenu, on va voir comment le rendre visible auprès d'un maximum de personnes, parce que c'est bien d'avoir du beau contenu, mais si personne ne le voit, ça sert à rien. Donc ce qu'on va faire déjà, première étape, c'est qu'on va voir les bases du marketing. Avant de te montrer tous les détails et tout sur mon écran, il faut bien que tu maîtrises les bases, c'est important. Ensuite, du coup, on va créer les réseaux ensemble en live directement. Ensuite, je vais créer une vidéo prête à poster sur Instagram et TikTok en live avec toi. Et enfin, on va voir ce que c'est le Black Hat Marketing. Donc je te spoil pas. Tu vas voir, c'est une petite méthode qui nous permet d'avoir des résultats assez rapidement, que je vais utiliser en live pour avoir des résultats dès demain matin. Parce que comme je te l'ai dit dans cette vidéo, je vais essayer de trouver mes premiers clients avec toi. Donc les 3 réseaux à utiliser quand tu crées une influenceuse IA, c'est Threads, Instagram et TikTok. Alors Threads, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le Twitter version Instagram. Donc ils ont fait une application qui vient concurrencer Twitter. Ça fonctionne quasiment exactement pareil que Twitter, et pour le coup c'est un réseau social qui est très très cheaté pour nos influenceuses IA, parce qu'il a tendance à nous mettre en avant directement. Donc dès que tu crées une influenceuse IA, que tu commences à poster sur Threads, directement tu fais des vues. Et donc c'est ça qui est cool avec Threads, c'est que du coup c'est une très très bonne stratégie à court terme pour faire des résultats instantanés. Ensuite tu as Instagram et TikTok, mais Instagram et TikTok c'est un peu plus lent au démarrage. Tu vas poster tes vidéos, mais au début tu vas pas faire des millions de vues directement. Il va falloir en poster plusieurs, commencer à avoir un peu de traction, etc. jusqu'à ce qu'il y en ait une qui parte virale. Et une fois qu'il y en a une qui parte virale, c'est bon, t'as fini le jeu. Et donc ce qui est cool avec Threads justement, c'est que tu vas pouvoir rediriger les gens de Threads vers Instagram pour te donner encore plus d'élan et pour que ton Instagram prenne en vitesse beaucoup plus rapidement. Donc après évidemment, il y a d'autres stratégies marketing qu'on va voir juste après, mais ça c'est vraiment les bases. Et donc là, on va venir créer les réseaux sociaux ensemble. Donc pour ça, je vais aller sur mon téléphone parce que toi, il va falloir que tu utilises ton téléphone pour créer ton compte Insta, ton compte Threads et ton compte TikTok. Ne crée jamais tes réseaux sociaux sur l'ordinateur parce que ça va réduire ton trust score. Donc en gros, le trust score, c'est la note de confiance attribuée par les réseaux sociaux. Et en fait, quand tu crées ton compte sur ton ordi, ça va réduire la note de confiance et donc ça va réduire tes chances de partir viral. Donc la première chose que tu dois faire ici quand tu veux créer un compte Instagram, c'est rentrer ton username. Donc moi, ça va être sarah.nitalia. Ensuite, tu cliques sur le bouton Next, ils vont te demander une adresse mail, un numéro de téléphone, etc. Tu suis toutes les étapes et on se reprend juste après. Donc là, voilà, j'ai mon profil. Donc Sarah Nitalia, 0 follower, 0 following. Pas de photo de profil, rien du tout. Donc ce que tu vas devoir faire ici, c'est de suivre les étapes que te demande Instagram tout simplement. Donc tu vas ajouter un nom, une photo de profil, une bio et tu vas aller follow des personnes. Donc une fois que c'est fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans la barre de recherche ici et tu vas venir taper des choses que les filles aiment bien. Donc je sais pas, tu vas taper des noms d'influenceuses un peu connues que les filles généralement aiment bien, des noms de marques connues, de parfums, de mode, etc. Le but, c'est que là, tu agisses avec Instagram comme si tu étais une fille. Parce qu'en réalité, ton influenceuse, c'est une fille. Donc par contre, si ton influenceuse, tu veux la positionner aux États-Unis, bah, va chercher du contenu US. Si ton influenceuse, tu veux la positionner en France, va chercher du contenu français. Donc par exemple, si tu veux qu'elle soit aux États-Unis, je sais pas, tu vas aller sur Selena Gomez, voilà. Selena Gomez, tu vas follow Selena Gomez. Une fois que tu vas la follow, tu vas un peu regarder son contenu, machin, tu vas interagir un peu. Voilà, tu slides, tu regardes ses vidéos en entier, tu likes, machin, tu commentes, t'interagis. Ensuite, tu vas sur une autre influenceuse. Ensuite, tu vas sur une marque internationale. Et une fois que tu as fait ça pendant 15 minutes, c'est bon. Instagram, il a capté que tu étais une meuf. Tu as fait ton taf. Maintenant, tu vas pouvoir créer ton compte Threads. Donc, pour créer le compte Threads, bah, c'est simple. Tu appuies sur l'espèce de arrobase là en haut à droite. Donc, tu appuies sur le arrobase, ça va te mettre ça. Tu fais Continue with Instagram. Là, tu fais valider, public profil.
Join Threads. Et là, boum, ça va transférer toutes tes informations, donc ta bio, ta photo de profil, ton nom, etc. d'Instagram sur Threads. Et donc, ça y est, tu peux commencer à utiliser Threads. Ensuite, tu vas créer le compte TikTok. Donc là, je ne vais pas te montrer comment créer un compte TikTok, c'est exactement la même chose. Et ce que tu dois absolument faire, c'est faire vérifier l'adresse mail de ton compte TikTok. Donc tu vas dans les paramètres, tu fais vérifier ton adresse mail, ça c'est très important si tu veux pas être shadowban. Donc shadowban, c'est-à-dire qu'en gros quand tu vas faire une vidéo, elle va faire 3 vues et demie. Donc là voilà, comme tu peux le voir, j'ai ajouté une petite photo de profil. Donc généralement le mieux c'est de pas ajouter une photo de profil où il y a le téléphone comme ça parce que bah ça cache un peu ton visage et c'est pas ce qu'on veut justement, on veut bien qu'on voit le visage de ton influenceuse. Mais là comme j'avais pas d'autres photos, j'ai mis ça. Mais l'idée en tout cas c'est d'avoir un fond assez neutre, donc il n'y ait pas trop de détails et le visage bien éclairé pour qu'on voit bien le visage de ton influenceuse, même quand la petite bulle elle est toute petite comme ça, là. Ensuite, tu vas venir éditer le profil, tu vas venir mettre la bio. Donc pour la bio, je te conseille d'aller dans tes notes parce qu'en fait, là, tu peux pas retourner à la ligne. Et donc, c'est bien d'avoir une bio sur 2, voire 3 lignes. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre Latina, tac, voilà. Et après, je vais aller à la ligne et je vais mettre My 60K hack got banned avec un petit smiley qui pleure. Genre tac, voilà. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça va me rajouter du crédit social dans le sens où les gens ils vont pas comprendre, ils vont voir que j'ai 3 abonnés et demi, ils vont se dire mais c'est qui cette meuf qui a 3 abonnés qui fait du contenu? Et là au moins c'est une petite justification de pourquoi j'ai pas beaucoup d'abonnés, tu vois. Donc là on a quasiment fait toutes les étapes. Ici je vais trouver mon nom, Nitalia, tac. Là ils me disent de follow des personnes, donc là ce que tu vas faire c'est que tu vas follow des meufs vite fait, donc t'en follow une. Ok bah là on va follow Beyoncé, Kim Kardashian, Ariana Grande, voilà. Et là normalement c'est bon. Donc là, voilà, c'est bon. On n'a plus aucune étape. Donc le compte, il est validé. Et après, ce que tu peux faire maintenant, c'est edit profil. Et là, tu fais switch to professional account. Donc pourquoi faire un compte professionnel? Parce qu'au moins, tu as toutes les statistiques de ton compte. Donc quand tu vas faire une vidéo, tu vas voir quel type de personne t'as touché. Tu vas voir combien de temps les gens regardent ta vidéo, etc. Donc plein de data qui vont être importantes par la suite. Donc là, tu peux mettre digital creator, par exemple. On s'en fout. De toute façon, tu le displayes pas dans le profil en dessus. Là. Donc ça, tu désactives. Tu mets switch to professional account. Là, tu mets creator. Boum, ok, maintenant, tac. Et donc là, tu vas avoir encore d'autres étapes à faire. Et donc là, tu es bon. Là, tu as le professionnel dashboard et c'est ici que tu vas voir toutes tes statistiques. Donc là, tout est à zéro, évidemment. Mais c'est normal. Et en fait, ce qui est cool en plus, c'est que tu vas avoir accès au trending audio. Et donc là, tu vas pouvoir voir les trends du moment. Donc toutes les musiques du moment qui marchent bien, sur lesquelles tu vas pouvoir te positionner avec tes vidéos. Après, je te conseille fortement d'aller dans les best practices d'Instagram et de lire un peu ce qu'ils ont écrit. Donc là, ils t'expliquent plein de choses. Et plus tu suis les règles d'Instagram, plus tu vas avoir de chances de partir viral. Ok, donc là, juste avant de créer la vidéo virale en live, je veux juste voir avec toi les 3 conditions pour qu'une stratégie marketing fonctionne. Donc ça, c'est des basiques, encore une fois, mais c'est des informations très importantes à voir. Déjà, ce qui fait qu'une stratégie marketing fonctionne, c'est son volume d'audience. C'est à quel point tu vas être capable d'aller chercher un gros volume d'audience. Ça paraît logique, mais il va falloir avoir les bonnes stratégies pour aller chercher du gros volume d'audience, évidemment. Donc se positionner sur le bon créneau avec ton influenceuse IA, sur la bonne niche, etc. et faire les bonnes vidéos. Donc là, tu vois, ça, c'est des vidéos qu'on avait fait avec ma première influenceuse IA. Donc là, tu vois qu'on avait touché 11 800 000 personnes en seulement un mois. Donc tu vois que mes vidéos, bah, voilà, faisaient des 5 millions, 3 millions, 2 millions, 2 millions par vidéo. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc on avait un gros volume d'audience. Mais ce qui est encore plus important que le volume d'audience, c'est la qualité de ton audience. Donc la qualité de ton audience, tu vas la déterminer par 2 choses. Le genre, donc est-ce que tu touches bien des hommes? Parce que c'est les hommes qui nous intéressent, c'est eux qui nous donnent de l'argent. Et est-ce que tu touches bien des gens qui sont dans ton marché? Donc si tu es sur le marché français, est-ce que tu touches bien en majorité des personnes qui viennent de France, de Belgique, du Canada? Enfin bref, la francophonie. Inversement, si tu es sur le marché US, est-ce que tu touches bien des personnes des États-Unis? Donc ça, c'est les 2 choses à prendre en compte. Donc pareil, il faut que tu aies une bonne stratégie marketing pour que ça fasse du volume, mais qu'en plus ça attire les bonnes personnes. Parce que oui, ok, tu peux faire du volume en faisant des vidéos make-up, par exemple, mais si derrière tu attires que des femmes, bah tu vas vendre 0 média privé. Donc ça sert à rien. Et en fait, il y a carrément des personnes qui font des stratégies marketing qui sont uniquement basées sur la qualité d'audience et pas sur le volume. Tu vois, on a par exemple ici le Nas, qui lui, il a quoi? Il a 630 abos sur Thread et 290 abos sur Insta, mec. Il fait pas de réel, il fait rien. Il utilise juste une stratégie marketing qui est focus sur la qualité d'audience et il fait 2760 € par mois. Et comme il a dit là, la phrase la plus véridique qui soit d'Hugo Mathias, il n'en suffit que d'un. Hugo Mathias 2024. Et il a raison. Il n'en suffit que d'un. Donc tu vois, il fait des résultats de fou. Et lui, il mise uniquement sur la qualité d'audience. Et après, évidemment, le 3e critère qui fait une stratégie marketing qui fonctionne, c'est une stratégie marketing qui est anti-fragile. Donc anti-fragile, qu'est-ce que j'appelle ça? C'est une stratégie marketing qui te permet, quoi qu'il arrive, que tu ne perds pas ton business du jour au lendemain. Parce que si ta stratégie marketing repose sur un seul vecteur de trafic,
Donc par exemple, ça repose juste sur un compte Instagram. Bah si ton compte Instagram, il saute, du jour au lendemain, t'as plus de business, t'as plus de trafic, t'as plus de marketing, t'as plus rien. Du jour au lendemain, tu peux passer de 5 000 € par mois à zéro. Et tu vois, tu peux te réveiller un matin et avoir ce genre de message, ton compte est banni. Et donc évidemment, il faut une stratégie anti-fragile. Et donc déjà, l'antifragilité passe par le fait d'avoir plusieurs comptes Instagram, plusieurs comptes TikTok, mais aussi plusieurs stratégies marketing. Donc une fois que tout ça c'est compris, donc ça c'était les bases, on va aller un peu plus en détail. Donc là, on va voir en live comment créer une vidéo virale. Donc je vais la créer devant toi. Et ensuite, je vais t'expliquer comment fonctionne l'algorithme des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Threads ou TikTok. Donc là, on se retrouve sur CapCut. Donc tu te rappelles, ça c'était la vidéo que j'avais de base. Et donc là, on va juste ajouter la deuxième vidéo, voilà. Et là, il manque juste une petite musique. Donc pour ça, j'ai une petite musique transition trend 2. Donc c'est la trend numéro 2. Donc en gros, ça se passe ici dans notre écosystème de tools. On a un logiciel qui s'appelle Spy Trend au FMIA. Donc ça, c'est un logiciel qui fait remonter toutes les trends, donc les musiques trends, les vidéos trends que tu vas pouvoir recopier, etc. Donc c'est un outil qui sert énormément et qui m'a permis de trouver cette musique. Après, les musiques, comme je te l'ai montré juste avant sur Instagram, tu peux trouver directement les musiques trends depuis Instagram ou depuis TikTok. Donc cette musique, du coup, c'est une musique de transition. Et je vais te la faire écouter, tu vas vite comprendre. T'as compris ou pas? La transition, elle se fait ici en fait. Et donc généralement, l'objectif des transitions, c'est par exemple la meuf elle est habillée, transition, hop elle est en bikini, tu vois. Et sauf qu'on la voit en bikini pendant une seconde et du coup le mec il a envie de re-regarder la vidéo. Donc ça peut être ça. Mais après ça peut être autre chose. Tu peux être encore plus créatif que ça. Au lieu de faire comme tout le monde et juste déshabiller la meuf. Donc tu peux jouer par exemple sur le texte. Tu peux jouer sur deux ambiances. Mais le problème de cette trend c'est que si tu mets directement ta modèle en bikini etc. alors que ton compte il est tout neuf, tu risques de te faire bannir. En fait, faut pas y aller trop fort, faut pas aller directement faire du contenu ultra trash. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une transition, où on va essayer de faire preuve de créativité pour faire quelque chose de plus soft, mais qui puisse partir viral quand même, parce que justement, on est créatif. Donc en fait, il faut se mettre à la place du viewer, la personne qu'on veut toucher. Donc qui on veut toucher? On veut toucher un homme qui regarde des vidéos de meufs un peu sexy, et on a envie de le faire interagir, on a envie de le faire commenter, on a envie de le, voilà, on a envie qu'il se projette dans ma vidéo. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une meuf qui est assise au restaurant comme ça. Et donc si si tu te mets dans les yeux du viewer, donc là elle est en date avec notre gars, ok. Et là, transition, boum, elle est en string dans une chambre. Donc potentiellement, elle peut être dans sa chambre. Tu vois, est-ce que tu vois là où je veux en venir? Et donc du coup là, on peut essayer de faire un truc, genre POV, je couche pas dès le premier date. Et après, boum, transition. Et là, on met cette vidéo avec le texte 1 heure après, je suis dans ta chambre. Donc là, il y a de l'humour, il y a de la réaction, il y a de la projection mentale. Le mec, il a envie de commenter, il a envie de te follow. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Donc c'est ça, faire preuve de créativité et essayer de créer du contenu viral. Il n'y a rien de compliqué. J'ai juste pris une musique de transition. J'ai juste copié une trend de base, mais j'ai rajouté un peu de créativité. Je me suis mis à la place du viewer pour essayer de faire quelque chose qui fasse des vues, mais surtout qui amène une bonne qualité d'audience. Parce que là, ce que j'aurais pu faire, c'est juste faire une transition simple, sans texte, sans rien. Mais si j'avais fait ça, ça aurait pu attirer des femmes. Elles auraient pu se dire, ah bah elle est grave belle, elle est dans un putain de restaurant et tout, elle a l'air d'avoir un beau lifestyle. Boum, je like, boum, je follow. Sauf que nous, on n'a pas envie que ces meufs-là like et follow nos vidéos. On a envie justement, on n'a pas envie d'elles en fait. Nous, on veut que des mecs. Et donc c'est pour ça que c'est bien de rajouter des petits textes, c'est bien de rajouter des petits trucs comme ça, avec des consonances pour aller chercher cette audience-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher en premier lieu la transition. Donc la transition, voilà, la transition, elle est pile là. Là, là. Donc là, on va mettre juste un marqueur, donc je vais venir mettre le cut. Ok. Donc là, on sait que ça, c'est la transition. Ok. Donc là, on voit tout de suite que la première vidéo, elle est trop courte par rapport à l'audio. Donc c'est pas grave. L'audio, on va venir le diminuer, tu vois. Tac. On le diminue comme ça. Hop. Et là, transition. Donc là, ce qu'on peut faire à la limite, c'est venir mettre le moment où elle se met la main dans les cheveux. Je pense que c'est plus intéressant. Voilà, parfait. Tac. Donc là, on peut accélérer un peu la vidéo si on veut pour que ça rende un peu plus réaliste. Parce que c'est vrai qu'ils ont tendance, tu vois, ça a tendance à être un peu lent les mouvements, tu vois. Donc là, tu mets speed, tu mets 1,2 ou 1,3. Tac. Voilà. Boum. Voilà, nickel. Et donc ici, tu vas venir en haut là, appuyer sur texte. Ici, tu as défaut texte.
tu viens slider comme ça, tac, et tu mets ton texte. Le texte, tu le agrandis jusqu'au bout, ici, donc jusqu'à la première transition. Et donc là, tu vas mettre ton premier texte. Donc le premier texte, ça peut être POV, je couche pas le premier date. Donc là, tu vas venir sauter une ligne, par exemple. Tac. Ici, tu peux venir réduire un petit peu le texte. Pas que ce soit trop gros. Ici, ce que tu peux faire pour que ce soit un peu plus visible, c'est rajouter un background comme ça, le mettre en rouge. On va le mettre avec un rouge un peu plus cool. Tac. Ici, tu peux mettre des petits arrondis sur les angles. Voilà. On va mettre un Arial, non? Et là, on va mettre en un peu plus épais. Tac. Nickel. Et donc là, on ne veut pas enlever le décolleté. Donc là, juste ce qui est dommage, c'est que ça cache le décolleté. Donc ça, je suis pas très fan. Donc là, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de mettre un background, on va mettre stroke, comme ça. Donc ça va mettre un contour. Et on va mettre un contour rouge. Donc un peu moins rouge vif quand même. Voilà. Là, on peut grossir. Tac. Là, on met juste en dessous du décolleté. Et ici, tu vas venir faire CTRL-C ou copier ou clic droit. Moi, je fais CTRL-C, copier. Là, je vais au bon endroit, coller. Ici, je viens découper ce qu'il y a à droite, tac, parce qu'on s'en fout. Et là, on va venir changer le texte. On va mettre « Moi, 1 heure après, dans ta chambre ». Donc là, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un 3 petits points. Au lieu de mettre POV, on peut mettre juste ça. Je pense que c'est mieux en vrai. Et donc, juste ce qu'on peut faire, parce qu'en fait, ça c'est un petit conseil, c'est dès les premières secondes, en fait, il n'y a pas de mouvement. Et nous, on veut du mouvement direct pour capter l'attention. Donc ça, c'est important. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire commencer la vidéo ici, en fait. Donc là, on va mettre un cut, on va supprimer tout ce qu'il y a là. Tac. Là, on va venir tout rapprocher ici. Tac. Voilà. Comme ça, il y a du mouvement direct, ça capte direct l'attention, on rentre dans l'action. Et boum. Et là, on a une vidéo qui peut partir virale. Donc moi, j'ai envie d'aller sur le marché US, ce que je te conseille pas d'ailleurs si tu es débutant, on va sur le marché français. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais traduire le texte en anglais, je vais poster la vidéo et on se retrouve juste après pour que je t'explique pourquoi cette vidéo, je pense qu'elle va partir virale, en t'expliquant un peu comment l'algorithme fonctionne. Donc tu vois, je t'ai fait un petit schéma pour comprendre l'algorithme, tu vas voir, c'est très simple à comprendre. En gros, ce qui se passe quand tu postes une vidéo, que ce soit sur Instagram ou TikTok, eh ben, le réseau social correspondant va mettre en avant ta vidéo devant un petit échantillon de personnes. Donc il va faire un test en fait. Donc généralement quand tu postes une vidéo, ta vidéo va être visible auprès de 100 personnes. Et sur ces 100 personnes, ce qu'Instagram ou TikTok va faire, c'est déterminer l'indice de performance de ta vidéo. Donc on va voir que la performance est basée sur différents critères. Les critères, je vais te les donner après. Donc en gros, Instagram va donner une note à ta vidéo. Et en même temps, il va déterminer l'avatar viewer. Donc à qui tu t'adresses. Donc nous, en l'occurrence, il va déterminer que c'est des hommes entre 30 et 65 ans. Bref, t'as compris. Et en parallèle de ça, il va aussi mettre en compétition ta vidéo avec d'autres vidéos qui ciblent le même avatar. Donc toutes les autres influenceuses, en réalité, c'est toutes tes concurrentes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si Instagram détermine que tu as une mauvaise note, un mauvais scoring de performance face à la concurrence, donc ici que ton indice de performance, il est plus faible en moyenne par rapport aux autres influenceuses IA et les autres influenceuses, et ben dans ce cas-là, ta vidéo ne partira pas virale. Par contre, s'il détermine que ta note, ton score de performance, est plus élevé que la concurrence, et bien là, dans ce cas-là, il va répéter le processus en te mettant devant un échantillon d'audience plus large. Donc là, cette fois-ci, au lieu de te mettre devant 100 personnes, il va te mettre devant 500 personnes. Et en te mettant devant 500 personnes, il va encore calculer ton indice de performance, encore déterminer ton avatar de viewer, et donc il va le faire de manière encore plus précise. Là, il va comprendre qu'en fait, tes viewers, c'est des hommes de 45 ans à 62 ans qui vivent en France, qui aiment la chasse, par exemple. Et donc là, du coup, il va te mettre en compétition devant des concurrents encore plus précis. Et là, il va encore établir à chaque fois si tu as un bon score ou un mauvais score. Si tu as un mauvais score, là, il arrête la viralité. Si tu as encore un bon score, il répète le processus. Et donc là, ce processus, il se répète à l'infini. Et tant que tu as un bon score, ça t'envoie des vues. Et donc une vidéo qui part virale, c'est une vidéo qui en réalité a un indice de performance tellement élevé que la concurrence ne peut rien faire, entre guillemets. Donc les différentes interactions avec une vidéo, ça va être déjà le temps de visionnage, les partages, les commentaires et les likes.
Donc plus les gens vont interagir avec ta vidéo, plus ils vont lâcher des likes, des commentaires, ils vont partager à leurs potes, et plus ils vont surtout regarder ta vidéo jusqu'au bout, plus ta vidéo va avoir un bon score. Et donc là, je les ai mis dans cet ordre parce qu'en fait, le plus important en réalité, c'est le temps de visionnage. Une vidéo avec très peu de likes et très peu de commentaires peut partir virale si les gens regardent la vidéo 3, 4, 5 fois. Parce que ce que les réseaux sociaux recherchent en réalité, c'est du temps de visionnage. Ils ont envie que les gens restent sur Instagram, ont envie que l'utilisateur reste le plus longtemps possible sur Instagram. Donc il va faire en sorte de pusher les vidéos qui ont un gros temps de visionnage, ok? Et donc pour augmenter ton taux d'interaction, il va falloir aller chercher des émotions, de l'humour, de la frustration, de la colère, de l'incompréhension, de la curiosité, ce genre de choses. Par exemple, le fait de mettre un objet un peu explicite dans le background mais qui est pas trop visible, bah qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer de la curiosité, le mec il va se dire attends mais là j'ai vu un objet de ouf là dans le fond là derrière elle. Puis après il va aller en commentaire, il va mettre un commentaire. Vous avez vu l'objet vous aussi? Et donc du coup ça crée de l'interaction, ça crée du watch time. Et donc là si on reprend ma vidéo, bah, ce qui est cool dans ma vidéo c'est qu'il y a de l'humour, mais surtout qu'à la fin on voit qu'elle a un string, tu vois. Sauf qu'on la voit pendant très peu de temps, pendant même pas une seconde. Tu vois ici c'est 0,80 secondes. Donc t'as pas le temps de bien voir, t'as pas le temps de bien lire. Du coup, ce que tu veux, c'est re-regarder la vidéo. Et tu vois, en plus, le début, il est bien long, ça fait tout. Et là, boum, t'as une demi-seconde pour tout lire, pour bien mater la meuf, bien mater son string, etc. Et ensuite, limite, le mec, tu vois, s'il aime bien, il remate une troisième, une quatrième fois. Et donc là, pour le coup, ma vidéo, elle est pas très explicite. J'ai fait exprès parce que c'est la toute première que je poste. Mais quand tu mets des vidéos bien explicites avec des meufs qui ont des gros seins, grosses fesses, etc., dénudées et tout, et que tu mets le truc à la toute fin, une seconde, bah le mec il va se retaper la vidéo 3, 4, 5, 10 fois, il va commenter ouais t'es trop belle et tout, tu vois. Et donc là ta vidéo va part virale. Donc maintenant que c'est compris, on va passer sur Threads et là je vais te montrer comment faire du contenu sur Threads pour faire de la visibilité. Ok, donc là on va analyser rapidement des Threads qui ont bien marché. Donc là tu peux voir que c'est une influenceuse IA ici qui a 15 000 abonnés. Ici on a une autre influenceuse IA qui a 110 000. Ici, on a Sophie Rain, donc Sophie Rain qui est tout simplement la modèle OnlyFans numéro 1, elle fait 40 millions d'euros par an, donc c'est sûrement un bon exemple, on va voir. Ici, tu as sa pote, à Sophie Rain, qui a encore plus d'abonnés qu'elle sur Threads. Et ici, tu as un très bon exemple qui est intéressant à analyser d'une modèle qui est sur le marché français. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Alors, déjà, ce qu'on peut analyser, c'est que sur Threads, il faut être actif. Tu vois que là, elle a posté il y a 3 heures, il y a 3 heures, il y a 8 heures, il y a 6 heures, il y a 11 heures. Donc, elle poste énormément de Threads. Et surtout, là, ce qu'on peut analyser aussi, ce qui saute aux yeux, c'est qu'au-delà de poster énormément de Threads, elle a aussi d'énormes seins. Voilà. Ça, c'est assez visible, c'est ce qui saute aux yeux directement. Et donc ça, c'est les gros avantages de l'IA, c'est que tu peux générer littéralement des filles avec des énormes seins comme ça très facilement. Donc c'est vrai que je t'ai pas expliqué comment générer des énormes seins comme ça, parce qu'il y a une petite technique pour ça. Et pareil, bah tu sais quoi, je te la mets dans les tutos en dessous de cette vidéo. Donc il y aura pas mal d'infos dans la description, mais au moins c'est cool, tu auras pas mal de valeur en plus. Donc ce qu'on voit, c'est que cette influenceuse IA joue beaucoup sur le fait de poster des photos. Pourquoi pas? Contrairement par exemple à cette modèle qui fait quasiment que du texte. Donc littéralement en fait cette modèle IA joue sur le fait qu'elle a des gros seins et c'est comme ça qu'elle attire l'attention, qu'elle capte l'attention, qu'elle crée de l'interaction et qui fait que bah voilà ces threads partent systématiquement viraux. Donc après ce qu'on peut analyser c'est son call to action, mais là c'est un URL vraiment bizarre. Ok ouais c'est très chelou. Donc vous devez absolument pas faire ça. Vous ce que vous devez faire c'est tout faire pour rediriger vers le compte Instagram. Donc pour ça, vous allez mettre évidemment votre Instagram ici, vous allez mettre votre arrobase dans la bio. Et ici, vous pouvez même mettre le lien de votre compte Instagram ou directement le lien de vos plateformes. Tout dépend de votre stratégie. Mais bon, ça, on verra après. Et l'objectif, c'est de régulièrement, sous vos posts, de remettre votre compte Instagram. Donc là, typiquement, ici, tu as, un post qui perce, qui fait pas mal de vues. On voit qu'il y a 340 likes. Bah, ce qui serait cool, c'est là de répondre à quelqu'un. Donc répondre à un mec en commentaire, discuter un peu avec lui et lui dire bah écoute, continue la discussion avec moi sur Instagram. Et là, en fait, ça va attirer tous les autres mecs qui vont se dire mais attends, moi aussi je veux continuer la discussion. Enfin, j'ai pas eu de discussion, mais moi aussi je veux parler avec elle. Et du coup, tous les autres mecs, comme des petits toutous, ils vont cliquer sur ton compte Instagram et ils vont aller dessus. Là, ici, on a une autre modèle IA qui a encore plus de followers, donc elle a 110 000 abonnés. Et donc pareil, j'ai l'impression que ça joue pas mal sur les photos, sur les gros seins, etc. Donc elle, ses seins sont moins abusés, c'est un peu plus naturel. Mais ça reste quand même très gros et c'est ce qui, j'ai l'impression, fait que son compte marche. Donc why not? Donc là, ça joue encore une fois beaucoup sur les photos. Ici, on a Sophie Rain. Après, en fait, finalement, je pense pas que ce soit un bon exemple parce qu'elle a tellement de visibilité sur les autres réseaux sociaux que bon, bah forcément, tout ce qu'elle fait, ça marche. Donc voilà, généralement, évitez de vous inspirer des top influenceurs parce que ce que font ces top influenceurs-là ne marcheront pas pour vous parce que vous n'avez pas la même traction en fait. Donc là, c'est pareil, eux, ça joue vraiment beaucoup sur les photos, ils s'en battent les couilles des descriptions, alors que pourtant, Threads, ça joue beaucoup sur les descriptions normalement. Et là, la preuve en est. Donc elle, par exemple, c'est une modèle qui fonctionne très bien sur Threads. Et donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va beaucoup jouer
sur le fait de faire réagir via ce qu'elle dit. Et donc pour faire créer de la réaction, généralement, elle va ouvrir des débats. Donc par exemple là, les hommes sont physiquement attirés par les femmes, mais aiment émotionnellement les hommes. Et donc là, voilà, t'as des gens, la théorie me plaît, donc c'est vrai, puis ça va commencer à débattre, théorie bizarre, j'ai des amis hommes et femmes, c'est quoi le problème chelou, ton post est mis. Donc là, ce thread n'est pas forcément partie hyper virale. Donc là, ce qu'elle a pas fait, par exemple, ce qui est dommage, ça aurait été de répondre à ces personnes-là pour essayer de créer le débat en commentaire. Parce que là, en plus, elle a commencé à le créer, elle a eu des premières réactions. Donc là, ça aurait pu être intéressant de surenchérir pour qu'il y ait des gens qui viennent rajouter leur sauce, etc. Et après, lâcher un petit call to action Instagram ou je ne sais quoi, tu vois. Donc là, pareil, encore une fois, elle cherche à faire réagir les hommes. Un mec qui a un red flag direct, c'est un mec qui n'est pas assez ouvert d'esprit pour accepter mon OF, entre parenthèses, fragile. Bah là, direct, ça fait réagir. Les mecs, qui sont un peu plus dans la vision traditionnelle de la relation, etc., ils vont direct commenter, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, ma meuf, jamais elle a un OF, etc. Et du coup, elle va commencer à répondre, et du coup, ça va créer le débat. Et sauf que ce débat-là, ça va créer de la visibilité sur son thread, et comme ça, elle va pouvoir avoir des nouveaux fans. Donc après, évidemment, de temps en temps, elle poste des petites photos, etc. Pour récapituler, là, on a vu 2 stratégies, donc je vais pas pouvoir aller en profondeur sur toutes les stratégies qu'on utilise, évidemment, sinon ça serait bien trop long, mais là, déjà, tu as 2 bonnes bases, donc soit jouer sur les photos, avec des atouts physiques ou avec le fait que la fille elle est extrêmement sexy, extrêmement belle, etc. Et donc faire que de la photo, soit jouer sur la controverse. Donc pour ça, écrire des threads, voilà, qui agissent sur la controverse. Et ce que tu peux faire, c'est t'aider de ChatGPT. Donc là, par exemple, tu vas pouvoir prendre tous ces threads, tac, les copier, les donner à ChatGPT et lui dire est-ce que tu peux m'en rédiger d'autres qui sont un peu dans le même style, qui créent la controverse, qui peuvent ouvrir des débats, etc. Et ChatGPT, lui, va te rédiger des threads à la volée. Et toi, tu vas pouvoir copier-coller et poster. Et surtout, troisième chose, ce qu'on a vu, c'est qu'il faut poster énormément sur threads. Donc, essaye de poster minimum 3, 5, même 10 fois par jour. Et tu vas voir que dès les premiers jours, tu vas avoir de la visibilité et utilise cette visibilité à bon escient pour rediriger vers Instagram. Donc maintenant, comme promis, on va parler du fameux Black Hat Marketing et du White Hat Marketing. Donc le Black Hat Marketing, ça va être les stratégies qui vont aller à l'encontre des conditions d'utilisation. Ça va être des stratégies un peu sombres, un peu de hacker, entre guillemets. Et donc, par exemple, l'une des premières stratégies de Black Hat Marketing que nous, on va utiliser avec nos influenceuses IA, c'est faire du multi-compte. Donc, créer vraiment beaucoup de comptes, comme par exemple elle, tu vois, Harry Kitska, donc qui a... voilà, elle n'a pas tant que ça de comptes Instagram. En vrai, elle en a 5, ce qui est déjà beaucoup. Mais par exemple, tu vois, sur TikTok, elle en a mais 10 000 des comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et encore, j'ai pas slidé, donc il y en a sûrement encore plus. Donc ça, c'est une première stratégie qui est Black Hat Marketing parce que en soi, les conditions d'utilisation de TikTok et Instagram te disent que tu n'as pas vraiment le droit d'avoir 45 comptes. Tu vois, normalement, tu es censé en avoir un et c'est tout. Et du coup, bah là, le fait de démultiplier tes comptes, ça va démultiplier ta visibilité. Ensuite, tu as le mass DM. Donc le mass DM, c'est le fait d'envoyer plein de messages privés. Donc pour ça, généralement, il va falloir passer par des services qui te le font à ta place. Et donc tu payes. Donc tu vas payer par exemple 1 million de mass DM. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer 1 million de messages à ton audience cible, donc à des hommes entre 30 et 60 ans qui follow d'autres influenceuses OnlyFans, d'autres influenceuses IA, etc. Et ça va leur envoyer des messages pour les rediriger vers ton compte. Donc chaque message, ça va être ah, va voir ma copine, arrobas truc, va voir sa vidéo, etc. Donc ça, c'est une méthode qui marche bien, surtout si tu envoies directement une de tes vidéos Instagram par DM à toutes ces personnes-là. Ça veut dire que tu as 1 million de personnes qui vont cliquer sur ta vidéo, donc ça va te faire beaucoup plus de vues, l'algorithme va te mettre en avant, et en gros, ça va être une escalade de visibilité. Ensuite, tu as les dating apps, donc ça, c'est encore différent, donc c'est les applications de rencontres comme Tinder, etc. Et là, l'objectif, c'est de mettre ton influenceuse IA sur une application de rencontre, et d'avoir plein de comptes d'applications de rencontre avec ton influenceuse IA, parce que les mecs du coup qui sont sur l'application, eh ben, ils vont vouloir matcher avec ton influenceuse, ils vont voir l'Instagram de ton influenceuse et ils vont cliquer dessus. Et donc ça pareil, c'est Black Hat Marketing parce que c'est contre l'utilisation des plateformes de rencontres. Les plateformes de rencontres, c'est pour faire des rencontres. C'est pas pour promouvoir ton compte Instagram et promouvoir tes plateformes privées, tu vois. Donc ça c'est aussi une méthode de Black Hat Marketing, mais le problème c'est que pareil, c'est compliqué à mettre en place parce que tu risques de te faire bannir tes comptes Tinder très rapidement, etc. Donc il y a des méthodes à respecter. Ensuite, tu as le Close Friends. Donc ça, le Close Friends, c'est une petite astuce Black Hat Marketing qui est cool. En gros, l'objectif, c'est de mettre un maximum de tes abonnés en amis proches sur Instagram. Comme ça, quand tu fais une story, ta story, elle passe devant tout le monde. Elle a le petit anneau vert, et donc tout le monde va cliquer sur ta story, et tu vas faire beaucoup plus de vues en story que la normale. Et donc pareil, tu as des petites automatisations Instagram qui te permettent automatiquement d'ajouter toutes les personnes que tu as en abonnés en close friends. Disons, si tu as 10 000 abonnés, ça te met 10 000 personnes dans tes amis proches, et comme ça, généralement, quand tu postes une story, tu fais limite 10 000 vues. Donc ça, c'est une très bonne astuce. Et donc toutes ces astuces-là, bon, c'est des astuces un peu plus avancées, donc je vais t'en parler en fin de vidéo. Ensuite, on a le White Hat Marketing, donc ça, c'est les astuces classiques. Donc poster du contenu, faire des collaborations avec d'autres modèles, faire des publicités payantes. Donc ça, on appelle ça du paid marketing. Donc tu vas payer des pages
pour qu'elle te fasse des promotions, donc des pages Instagram pour qu'elle te riposte, des pages Twitter, des pages Telegram pour qu'elle te poste dans leur canal Telegram. Donc ça, c'est du white hat. Tu as le droit de faire ça. C'est juste, tu payes contre du marketing. Donc c'est juste de l'échange d'audience, ça a toujours existé, et tu as des gens qui échangent leur audience gratuitement avec toi, et tu en as d'autres qui te font payer. Donc c'est la différence entre les collaborations et les publicités payantes. Après, tu peux même payer des publicités Instagram, Facebook, etc. Ça peut se faire. Et après, tu as tout ce qui va être les stratégies de référencement dans l'Explorer. Donc l'Explorer, je sais pas si tu sais, mais en fait, tu as un Explorer sur tous les réseaux sociaux. Par exemple, tu as l'Explorer de TikTok, tu as l'Explorer d'Instagram ici. On va te voir directement. Donc là, par exemple, elle est dans l'Explorer, donc ça donne envie de cliquer et ça fait des vues. Et si tu as l'Explorer Snapchat aussi, c'est des stratégies qu'on peut utiliser avec nos IA. Donc là, pareil, tu vois, elle est directement dans les Discover Snapchat. Et donc toutes les personnes qui cliquent, ça fait de la visibilité, mais ça c'est du white hat marketing, c'est du marketing qui va pas à l'encontre des conditions d'utilisation. Donc ça c'est les différentes stratégies marketing. Maintenant ce que je te conseille là pour commencer, c'est vraiment de te focus uniquement sur ces 3 réseaux sociaux là. Parce qu'avec ces 3 réseaux sociaux là, tu peux faire plus de 5 000 € par mois. Largement. Et donc focus-toi à fond là-dessus, optimise bien ces canaux de marketing là, et ensuite une fois que c'est bien optimisé, tu vas pouvoir passer sur des stratégies un peu plus avancées. De toute façon, on va voir ça en fin de vidéo. Alors je te coupe dans la vidéo juste pour t'update le compte de Saran Italia. Donc là je suis sur mon téléphone, donc on est 19 heures après et comme tu peux le voir, on a 202 followers et pour 6052 vues, 6072 vues, ça fait que d'augmenter depuis tout à l'heure. Donc voilà, comme tu peux le voir, ça fait 19 heures. On a 500 likes, 115 commentaires, mais surtout le plus important, c'est les messages. Donc on a plus de 100 messages en attente en seulement 19 heures. Donc là tu vois tout ça là, c'est des potentiels clients. Donc évidemment sur tout ça, il y a plein de gens qui ne sont pas qualifiés. Bon, on voit que la plupart c'est des hommes quand même, donc c'est cool. Mais il y a plein de gens qui ne vont pas forcément me donner de l'argent, évidemment. Mais comme je te l'ai dit, il suffit que d'une personne parmi tous ces mecs là qui me donnent de l'argent pour que je fasse ma première vente. Donc tu te rends bien compte qu'en 19 heures, avoir autant de clients potentiels, c'est pas très commun dans un business en ligne, tu vois. Donc là, après, évidemment, j'ai utilisé une méthode de Black Hat Marketing que je vais justement t'expliquer à la toute fin de cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin, c'est important. Et donc c'est ce qui a fait aussi que ça a grandement boosté mon compte Instagram. Et d'ailleurs, je te déconseille de poster dès le premier jour ta vidéo comme là je l'ai fait. Normalement, quand tu crées un compte Instagram, tu n'es pas censé poster directement. Tu vois ce que je veux dire? Tu es censé normalement attendre environ une semaine avant de poster ta première vidéo. Mais là, je l'ai fait juste pour l'exemple. Et donc toi, si tu appliques les méthodes que je t'ai enseignées, tu vas avoir ce genre de message. Et là, tu te demandes sûrement, mais qu'est-ce que je dois faire avec tous ces mecs-là? Qu'est-ce que je dois leur répondre? Qu'est-ce que je dois leur dire pour leur vendre des photos et des vidéos? Et bien justement, c'est dans l'étape numéro 3. On va passer tout de suite à la vente dans les prochaines minutes. Laisse-moi t'expliquer comment tu vas pouvoir monétiser ton audience et comment tu vas pouvoir faire du cash. C'est ça qui nous intéresse. Parce que c'est bien de faire des vidéos virales, c'est bien de faire des threads, c'est bien de faire des... Mais on s'en bat les couilles de tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est comment transformer tout ça en argent. Et donc pour ça, je vais déjà te parler du tunnel de vente. Donc on va voir ensemble comment fonctionne le tunnel de vente d'une influenceuse IA. On va aussi voir ensemble comment créer tes plateformes privées, donc ton compte FanVue. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui ne comprennent pas comment créer un compte d'une plateforme privée, enfin avec quelle identité la faire vérifier, la plateforme, avec l'identité de mon influenceuse ou la mienne, mais mon influenceuse elle n'existe pas, et moi je suis pas mon influenceuse, donc comment faire? Donc justement, on va voir comment créer ton compte FanVue. Ensuite, on va voir comment augmenter ton taux d'activation, ton taux de conversion. Donc en gros, la visibilité que tu vas capter sur TikTok, sur Instagram, etc. Comment activer cette visibilité en vente. Et donc pour 1000 followers, combien vont aller au bout de ton tunnel de vente pour faire une vente? Et bien c'est ce taux de conversion là que tu vas devoir optimiser. Et donc là, on va voir comment optimiser ton taux de conversion. Et ensuite, enfin, on va voir le chatting. Donc le chatting, c'est littéralement la chose la plus importante. Le chatting, c'est quand tu vas discuter avec la personne, quand tu vas essayer de lui vendre des photos et des vidéos. Parce que c'est là où tu fais du cash, c'est quand tu lui vends des nudes en gros. Et donc là, je vais te montrer exactement comment tu vas pouvoir mener une discussion avec un fan pour pouvoir lui vendre des photos et des vidéos. Et après, en toute fin, en petit bonus, je vais t'expliquer comment automatiser ça pour que tu n'aies plus à toi-même discuter avec le mec, mais que l'intelligence artificielle parle avec le mec en automatique. Donc juste, la chose à savoir, c'est que ton audience, elle est monétisée de 2 manières. Première manière, tu as les abonnements payants, donc en gros sur les plateformes privées comme OnlyFans, donc nous en l'occurrence c'est FanVue, le mec, il va déjà devoir s'abonner à ta plateforme, donc payer entre 0 et 15 balles par mois, ça dépend de ton offre. Mais ça, en réalité, c'est 20% de ton chiffre d'affaires. En fait, là où tu vas vraiment faire de l'argent, c'est sur les ventes de photos et vidéos à la demande. Donc les PPV. PPV, ça veut dire Pay Per View. Donc payer pour voir, tout simplement. Et donc encore une fois, si tu ne sais pas faire des photos et des vidéos à la demande, lien en description, je t'explique tout. Donc première chose, tunnel de vente. Donc on va voir qu'en réalité, il y a 2 tunnels de vente différents.
Et tu en as un qui va être plus adapté en fonction de ta situation, donc je vais t'expliquer ça. Alors un tunnel de vente, comment ça se passe? Au début, tu as ton audience, donc ton audience que tu vas capter sur TikTok, sur Threads, sur Insta, etc. Et en fait, cette audience, il va falloir que tu la rediriges vers Instagram. Donc l'audience qui vient de TikTok et de Threads, il faut tout rediriger vers Instagram, ça va être ton point de rétention. Donc pourquoi Instagram, c'est un bon point de rétention? Parce que tu vas pouvoir faire des stories, donc interagir avec tes abonnés actuels. Et en plus de ça, tu vas directement pouvoir les DM, ou eux, ils vont pouvoir te DM, donc te parler en privé. Et c'est beaucoup plus adapté que sur Threads ou que sur TikTok. Et donc après, une fois que tu as redirigé toute ton audience vers Instagram, il va falloir les rediriger. Et donc c'est là où tu as deux stratégies. Donc la première stratégie, qui pour moi est la meilleure stratégie si tu fais moins de 5 000 € par mois, c'est de rediriger tout le monde vers tes messages privés et de directement vendre des photos et des vidéos depuis tes messages privés Instagram. Ou sinon, tu as une deuxième redirection, et là je conseille ça plus aux personnes qui font plus de 5 000 € par mois, donc des personnes qui ont beaucoup d'audience, qui ont beaucoup de visibilité. Et eux, c'est tout simplement via des call to action, donc des stories par DM, en bio ou dans des vidéos, rediriger un maximum de personnes vers le lien qu'il y a dans la description, le lien dans la bio, qui lui-même, donc ce lien dans la bio, redirige vers FanVue. Et depuis FanVue, là tu vas pouvoir leur vendre directement depuis là-bas. Et en fait, le gros avantage de ce tunnel de vente, c'est qu'il y a moins d'étapes. Les mecs, ils vont dans tes messages privés, direct, tu peux leur vendre là-bas. C'est simple, efficace. Celui-ci, il y a beaucoup plus d'étapes. Le mec doit passer par le lien, doit s'inscrire sur FanVue, doit mettre sa carte, machin. Une fois qu'il est sur FanVue, il a accès à ton feed. Une fois qu'il a accès à ton feed, il va devoir t'envoyer un message. Donc bref, il y a plein d'étapes avant de pouvoir lui vendre quelque chose. Et donc toutes ces étapes-là vont agir comme un filtre. Et donc ça, c'est intéressant quand tu es submergé par ton audience. Parce que du coup, toutes ces étapes-là, ça va filtrer les personnes qui vont te faire perdre du temps et les personnes qui vont vraiment te rapporter de l'argent. Donc si disons que tu fais des millions de vues, tu as tout intérêt à filtrer le maximum de personnes pour te focus uniquement sur les gens qui te rapportent de l'argent. Par contre, si tu n'as pas beaucoup d'audience, tu t'en fous de filtrer. Tu as le temps. Donc toi, tu veux parler à un maximum de personnes, même à des personnes qui te font perdre du temps, c'est pas grave. Au moins, tu apprends avec ces mecs-là, tu leur parles, etc. Même s'ils te font perdre un peu du temps, bon après, tu les tèges, mais tu essaies de leur vendre un maximum de médias. Donc c'est pour ça que cette stratégie, elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup plus directe et ça augmente grandement ton taux de conversion. Et donc je te conseille d'utiliser ça en tant que débutant. Maintenant tu vas te dire, mais comment je fais pour vendre des contenus directement? J'utilise PayPal? Non, jamais. J'utilise jamais PayPal parce que PayPal, ils vont te bloquer au bout d'un moment. Et en plus de ça, tu peux vendre des médias par exemple à 50 balles, 100 balles, 500 balles et le mec il peut demander remboursement et toi tu peux rien faire. Donc PayPal, oublie direct. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser Dropfan. Donc pour ça, tu vas devoir te rendre sur cette page. Donc fais bien attention d'avoir bien le mot influenceuse IA sur ta page. Si tu n'as pas le mot influenceuse IA, c'est que tu n'es pas sur la bonne page. Donc le bon lien, c'est ça, c'est ofmia.drop.fan. Pourquoi il faut aller sur ce lien et pas celui-là? Donc celui-ci, c'est la page classique avec écrit content. Et bien parce que ce lien, il est fait exprès pour les influenceuses IA. Parce qu'en fait, pour un souci de légalité, Dropfan est obligé de faire la différence entre les utilisateurs qui ont une influenceuse IA et les utilisateurs qui ont une vraie influenceuse. Et donc toi, si tu veux pas avoir de soucis avec Dropfan au niveau de ta vérification d'identité, etc., et après pour retirer ton argent, passe absolument par ce lien, c'est très important. Donc là, tu vas créer un compte, tu te connectes avec Google. Et donc toi, quand tu vas créer ton compte, il faut bien que tu crées un compte agence pour pouvoir avoir plusieurs créateurs. Donc là, tu mets It's an AI Creator. Là, tu mets, donc moi, Sarah. Donc là, Sarah, on s'en fout. Donc ensuite, tu as ta nouvelle créatrice qui est là, tu fais accéder à son profil. Ici, tu vas dans Content and Media et là, tu vas faire créer un lien de paiement. Donc pour ça, tu vas ajouter un contenu. Donc là, tu vas venir mettre ton contenu à caractère privé. Donc là, moi, je ne l'ai pas créé, mais voilà, on va mettre ça pour l'exemple. Tu fais valider. Donc après, tu reviens en arrière. Ici, tu as ton contenu et là, tu peux faire créer un lien de paiement. Tu sélectionnes. Tu cliques sur monétiser, tu mets un prix, donc 45 €, créer mon lien, et voilà, tu as un lien de paiement prêt à l'emploi. Donc là, tu fais juste partager mon lien, copier, et t'envoies ça à ton fan depuis Instagram, il peut directement payer en toute sécurité. Ensuite, si tu préfères passer par FanVue, on va regarder ensemble comment créer un compte FanVue. On va faire de même, c'est parti. Donc FanVue, tu vas faire la même chose, tu vas faire devenir un créateur. Ici, tu vas continuer avec Google. Donc là, voilà, je vais mettre Nitalie à Sarah, continuer, commencer à gagner, France, très bien. Et ici, voilà, très important, comme sur Dropfan, bien choisir, bien créer son compte de la bonne manière et donc mettre AI. Ici, tu dois mettre vraiment intelligence artificielle, c'est important. C'est comme juste avant quand je t'ai dit de passer par le bon lien. Pareil, tu appuies sur AI. Et donc d'ailleurs, je t'ai mis mon lien d'affiliation FanVue en dessous de cette vidéo. Si tu veux cliquer dessus, ça te permettra d'avoir 5% de frais en moins, ce qui est vraiment pas négligeable. Étant donné qu'ils prennent déjà pas mal de frais. Sur 1000 balles, ça te fait quand même 50 balles d'économiser. Donc après, c'est toi qui vois. Alors ici, tu vois, faut pas mettre ce que tu veux. Faut mettre NSFW parce que tu comptes faire du contenu non-safe for work, c'est-à-dire du contenu privé à caractère sexuel. Donc continuer. Ici, tu vas mettre female. T'es une femme.
Là, tu vas mettre ton nom, du coup, Sahara, blabla, Sarah, Natalia, machin. Après, tu peux faire skip, hein, for now, si tu veux. Là, pareil, tu peux skip aussi. Là, tu mets le prix de ton abonnement. Donc là, tu vas choisir entre 0 à 15 balles. Continuer. Et là, moment fatidique, tu vas devoir vérifier ton identité. Bah là, pas de panique. Tu vas pouvoir vérifier ton identité, même si tu es un homme barbu comme moi. Il n'y a pas de souci, ça va marcher quand même. Enfin, ils sont bien au courant que tu as créé une IA, ils sont bien au courant que tu ne ressembles pas à ton IA. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu vérifies ton identité pour pouvoir t'envoyer ton argent en toute légalité. Donc là, tu fais continuer, tu vérifies ton identité, et c'est bon, tu peux créer ton compte. Et après, une fois que c'est fait, ça y est, ton compte FanVu est créé. Allez, maintenant que c'est fait, on va voir comment activer ton prospect en fan. Donc comment augmenter ton taux de conversion en d'autres termes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand un mec va arriver sur ton compte Instagram, il va avoir plusieurs réactions possibles. Donc soit il va direct convertir, donc direct il va t'envoyer un message ou direct il va cliquer sur ton compte FanVu, ça peut arriver. C'est ce qu'on appelle l'activation directe. Donc en gros ta vitrine elle active directement le prospect. Soit il va s'abonner, puis il va se barrer, il va passer à autre chose. Et ensuite toi par la suite, comme tu vas mettre des stories, bah lui il va te revoir, il va se rappeler de toi, il va revenir sur ton profil, et là il va cliquer sur un lien. Donc soit il va t'envoyer un message, soit il va directement cliquer sur ton FanVu. Et après, tu as des mecs qui s'abonnent juste, mais par contre, ils ne font rien, ils t'envoient pas de message, ils sont pas activés. Et du coup, dans ce cas-là, tu peux les activer directement en leur envoyant un message. Donc pour optimiser ton activation directe, donc pour que le mec, quand il vient sur ton compte Instagram, directement est converti, eh ben, il faut que tu crées un positionnement qui est clair. En fait, il faut qu'en 5 secondes, on sache qui est ton influenceuse, ce qu'elle représente et à qui elle s'adresse. Par exemple, ex-infirmière en reconversion, DM-moi pour ton médicament. Donc là, direct, tu captes que c'est une infirmière, tu captes qu'elle s'adresse à des hommes, etc., qui ont envie voilà, d'avoir un médicament. Donc en d'autres termes, t'as compris, c'est un peu sous le ton de l'humour. T'as le call to action directement en DM. Donc là, t'as tout ce qu'il faut. En 5 secondes, tu comprends qu'il faut la DM. Et donc ça, c'est ce qui fait que les gens vont être activés directement, donc vont directement convertir. Après, tu as l'activation story. Donc en fait, en story, tu vas devoir mettre des call to action. Donc de temps en temps, tu vas mettre une photo sexy en story de ta modèle qui prend un selfie ou un truc, avec un petit lien, soit vers ton compte FanVu, soit avec un petit texte en disant réponds à cette story, machin, j'ai un cadeau pour toi, ou viens me parler en story, je m'ennuie, ou ce genre de truc. Par contre, il faut absolument pas que tu fasses des call to action tous les jours. Si tous les jours ta story c'est viens me parler, viens sur mon compte FanVu, ça va faire trop vendeur et c'est pas ce qu'on veut. En fait, ce qu'on veut, c'est avoir un planning de story à suivre. Donc le lundi, tu vas poster du lifestyle, le mardi, tu vas poster un truc où t'es au sport, le mercredi, tu vas faire ci, le jeudi, tu vas faire ça. Et une fois ou deux fois par semaine maximum, tu vas essayer de placer un call to action. De toute façon, je t'ai mis un exemple de planning story directement en description dans les bonus. Va en description, suis les indications que je te donne. Et donc après, pour l'activation outreach, bah rien de plus simple, dès que tu vois des abonnés comme ça qui regardent souvent tes stories, qui s'abonnent mais qui font rien, bah tu les DM directement. Et t'en DM 10, 20 par jour au maximum. Tu peux aussi DM les personnes qui sont en commentaire, voire même répondre directement en commentaire pour créer de la discussion et qu'après ils viennent en DM. Et donc le meilleur pour la fin, et donc là, sois vraiment attentif, le chatting, donc le nerf de la guerre, c'est ce qui va vraiment faire que tu vas passer d'un mec qui fait 0 € à un mec qui fait 5000 € par mois, et c'est uniquement ça. Donc le chatting déjà, c'est le fait de parler avec le fan, et d'essayer de lui vendre un média privé, donc lui vendre un nude en fait. Et je vais direct démystifier le truc, c'est uniquement une conversation entre deux humains. Il n'y a pas de règle. C'est un mec qui a l'impression de parler à une meuf, tout simplement. Donc, je pense que toi, ça t'est déjà arrivé de draguer quelqu'un par message. Bah là, c'est exactement la même chose. C'est de la drague pure et dure. Salut, ça va, tu fais quoi, t'habites où, machin. C'est que ça. D'accord? Sauf que là, la différence, c'est que la règle numéro 1, c'est que tu dois être une femme. Donc tu dois t'imprégner dans la tête d'une femme. Donc si t'es déjà une femme, bon bah, ça tombe bien. Mais si t'es un homme, il va falloir que tu fasses l'effort de te dire, ok, là je suis une femme, je suis plus un homme. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Et la règle numéro 2 que tu dois avoir en tête, c'est que tu dois apprendre à connaître ton fan et à créer une connexion avec lui. N'essaye pas de vendre directement. Si tu essayes de vendre, tu vas pas vendre. Comme je t'ai dit au début, essaie de créer de la relation avec lui. Et tu vas voir, c'est très simple. Donc en gros, les premiers messages, ils vont généralement ressembler à ça. Salut, ça va, je te trouve très mignonne. Oh, merci. Donc toi, évidemment, utilise des mimiques de femmes. Donc généralement, les femmes, elles aiment bien mettre plusieurs lettres d'affilée, genre O avec plusieurs H, merci avec plusieurs I, et ce genre d'emoji. Donc évidemment, utilise les mimiques de femmes. Puis là, c'est normal, j'ai vu que tu viens du Sud, et là, boum, tu commences, ouais, je viens du Sud, et toi, tu viens d'où, blablabla. Et donc aussi, rappelle-toi que t'es une femme, et une femme qui est ultra belle, elle a plein d'hommes dans ses DM. Et donc, elle donne pas de l'attention facilement comme ça. Un mec qui dit salut, ça va, je te trouve très mignonne, oh merci, fini. Tu vas pas commencer à dire oh salut, ça va et toi oh tu viens d'où, machin, je suis trop content que tu m'envoies un message. Non, oh merci, c'est tout. Et tu le laisses un peu se démerder, tu vois. Et donc ça, c'est l'étape du relationnel. C'est la première étape. Donc au début, tu vas juste apprendre à le connaître. Tu vas lui poser des questions, tu vas t'intéresser à lui,
tu vas être la femme parfaite pour lui, parce qu'au bout d'un moment, tu vas comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il veut, et donc tu vas essayer de faire en sorte de t'adapter à ça pour être la femme parfaite. Petit à petit, évidemment, tu vas pas passer du tout au tout de la femme parfaite, il faut que ça se fasse naturellement. Et ensuite, tu vas créer un lien de confiance avec lui. Et donc ça, c'est une phase assez longue, mais c'est automatisable grâce à AffinityBot. Donc AffinityBot, c'est quoi? Je t'ai mis le lien en description. C'est un logiciel qui va pouvoir te permettre d'automatiser ton chatting. Donc automatiquement, pour 29 € par mois, tu vas pouvoir déjà automatiser ton business pour qu'il tourne littéralement à moitié tout seul. Donc lui, AffinityBot, il va être capable de tenir une conversation sur plus de 4 jours avec le mec, donc faire connaissance avec lui envoyer des photos, regarde là, je suis en train de manger, lui mettre des vues des fois, tu sais, lui mettre un peu des vents pour le frustrer un peu et le relancer le lendemain. Ah, désolé, hier, j'ai pas pu répondre. Ce bot est juste incroyable et il a été justement optimisé pour ça, pour les influenceuses. Donc si t'as la flemme de discuter avec un mec, te faire passer pour une femme et faire genre que tu t'intéresses à lui, tu mets ce bot et t'es tranquille. Alors après, évidemment, ce bot a des limites. En fait, il est limité à l'étape 1 du relationnel, donc qui est la phase la plus longue. Mais lorsqu'on rentre dans la deuxième phase, donc la sexualisation, c'est là où en réalité on va vendre. Là, par contre, c'est toi qui dois prendre le relais. Et donc, ce que va faire le bot, c'est qu'il va trier pour toi les mecs qui font perdre du temps et les mecs qui sont prêts à acheter. Avec une série de questions bien pensées, il va directement capter que ce mec, il va jamais acheter, ça sert à rien, on le tège à la poubelle. Et ce mec, par contre, lui, il est prêt à mettre sa carte bleue. Donc boum, j'envoie une notification, toi tu reçois la notif sur ton tel, et là tu reprends la conversation, et donc là tu vas discuter avec un mec qui va pas te faire perdre du temps, mais par contre qui va te faire gagner de l'argent. Donc là c'est beaucoup plus intéressant. Et là du coup tu dois relire rapidement la conversation, donc qu'est-ce qui a été dit avec l'IA, et comme ça tu commences à faire une transition un peu fluide vers un contexte narratif. Donc par exemple tu peux lui dire bon ça va, ça a été ta journée de travail, lui il te raconte sa journée, il va te dire et toi tu peux lui dire ah ouais moi ça a été dur, j'ai couru partout, là j'en peux plus, j'ai hâte de rentrer pour me doucher. Introduction fluide du contexte narratif, la douche. Donc toi tu lui mets un peu ça dans la tête et puis petit à petit tu le fais rentrer dans cette étape de sexualisation et là tu démarres la vente en escalier. Donc première photo gratuite, tu lui envoies une petite photo où elle est là, elle est en serviette, prête à aller à la douche. Et puis de là le mec il va commencer à s'exciter évidemment et donc là vous commencez à parler. Deuxième photo payante où là on voit un peu plus et donc là tu vas commencer peut-être à 10-20 balles. Les prix sont hyper variables, il n'y a pas de règle au niveau des prix. Il faut juste que tout soit en escalier, il faut que ça monte comme ça, il faut que la pression elle monte. Au début c'est gratuit, mais c'est une petite photo, on voit rien. Ensuite c'est une photo, on voit juste les seins. Ensuite c'est un pack de photos, on voit plein de choses, il y a plusieurs photos, etc. Et là c'est encore plus cher. Puis après c'est une vidéo, c'est encore plus cher. Puis c'est une vidéo encore plus longue, on voit encore plus de choses, qui est encore plus cher. Et ça peut monter littéralement à 500 balles la vidéo, voire même plus en réalité. Et donc de là tu fais ton petit script de vente avec tes petites photos que tu avais préparées à l'avance. Lui il kiffe son expérience, il paye. Et puis à la fin, c'est fini. Tu repars sur l'étape 3, qui est l'étape de la fidélisation. Et en fait, là, ton objectif, c'est qu'il revienne le lendemain. Tu peux lui poser des questions comme alors, j'ai été comment, je sais pas si j'ai géré, etc. J'espère que je ferai mieux la prochaine fois, machin. Et après, tu peux aussi lui faire sentir qu'il est spécial, à dire que ah putain, c'est la première fois que je fais ça avec un mec sur Insta comme ça et tout. En tout cas, j'ai kiffé, machin. J'espère qu'on va le refaire bientôt et tout. Et là, boum. Et lui, il va te dire, carrément, ce truc, il va te dire, bah vas-y, demain soir, ou peu importe, il va peut-être te donner un rendez-vous ou pas. Mais en tous les cas, toi, ton objectif, c'est de recontinuer la discussion sur les prochains jours, re-rentrer dans du relationnel et donc répéter le processus, sexualisation, vente, relationnel, sexualisation, vente, relationnel. Et après, évidemment, toi, tu vas pouvoir entièrement déléguer ce schéma de vente à des chatters, ça s'appelle. Donc, à chaque fois qu'ils vont faire des ventes, eux, ils vont toucher 10% sur les ventes. Donc ça, c'est encore un sujet, bon, c'est pour les avancer, t'en es pas là au début. Il faut que tu le fasses par toi-même pour que tu puisses prendre en compétence et ensuite pouvoir déléguer dans les règles. Parce que tu ne délègues pas quelque chose que tu ne maîtrises pas, évidemment, ça n'existe pas. Et donc voilà, avant de passer sur ces méthodes un peu plus avancées, j'aimerais déjà te féliciter. Parce que si t'es ici, si t'en es là dans cette vidéo, c'est que tu fais littéralement partie du top 10% des personnes. Parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des personnes ne se donnent pas vraiment à fond pour pouvoir se sortir de la merde. La grande majorité des personnes restent spectateurs de leur vie. Et toi, si t'en es ici, c'est que t'as décidé d'être un acteur de ta vie. T'as décidé de vraiment t'en sortir. Et donc pour ça, je te respecte, pour ça je te félicite. Mais bon voilà, là je vais te montrer comment aller plus loin. Et donc pour ça déjà on va faire un petit récap. Donc là ce qu'on a vu, c'est les bases de l'OFMIA et plus précisément les bases de l'OFMIA 2.0. Mais les compétences et techniques qu'il te faut pour exploser tes résultats avec ton influenceuse IA, il y en a plein comme tu peux le voir. Tu vois, c'est un peu la face cachée de l'iceberg. Il va falloir que tu entraînes ton propre modèle génératif en intelligence artificielle pour créer encore du meilleur contenu. Il va falloir que tu crées des médias privés en IA optimisés à la vente. Il va falloir que tu saches répliquer les trends virales en IA pour aller chercher un maximum de viralité. Il va falloir que tu aies évidemment les mises à jour permanentes des meilleurs logiciels, que tu aies tous les tunnels de vente avancés, les meilleures méthodes marketing, stratégie mass message, stratégie dating app, stratégie close friend, stratégie de riposte, faire du multi-compte, comment être dans le fameux Explorer, Snapchat, Instagram, TikTok.
les stratégies anti-ban pour pas perdre ton compte du jour au lendemain, les mises à jour constantes sur les méthodes marketing, parce qu'effectivement, on est dans un domaine qui touche aux réseaux sociaux, à l'intelligence artificielle et à toutes ces choses-là qui évoluent extrêmement vite. Tu vas devoir apprendre à optimiser tes plateformes privées. Donc, on n'a pas vu comment optimiser ton fan vue, tous les paramétrages, etc., le prix que tu dois mettre, machin, les messages automatiques que tu dois envoyer, les meilleurs scripts de vente, donc les fameux scripts en escalier, qu'est-ce qu'il faut vendre, quel type de photos, quel type de vidéos, comment faire des vidéos. Il te faut aussi le protocole pour débloquer tes fonds gelés. Au cas où fan vue demain gèle tes comptes, comment tu fais pour les dégeler? Il y a toujours une méthode, mais il faut les bons protocoles. Et enfin, comment créer une équipe de chatteurs, recruter des équipes, etc. et déléguer ton business. Bon, c'est vrai que dit comme ça, là, ça peut paraître compliqué et c'est normal parce que même moi, j'ai pris plus d'une année avant de pouvoir maîtriser tout ça. Donc oui, effectivement, c'est compliqué. Mais heureusement, j'ai mis au point une solution qui est accessible. Et cette solution, c'est l'incubateur au FMIA. Donc l'incubateur au FMIA, c'est pas une formation à 2000 balles, 1500 balles, 1000 balles comme on peut voir partout. Non, l'incubateur au FMIA de base, c'est 97 € par mois. Mais en ce moment, il y a une offre à durée limitée qui est de 47 € par mois à vie. Donc si tu nous rejoins quand le prix est à 47 €, tu payeras 47 € et tu continueras à payer 47 € même si le prix augmente. Et sache que si tu nous as rejoints mais que tu penses que c'est pas fait pour toi, ton abonnement est annulable à tout moment. Bien évidemment, c'est sans engagement. Et donc dans cet incubateur, tu vas retrouver tout un tas de choses. Donc tu vas déjà retrouver une formation de plus de 40 heures de vidéo. Donc là, par exemple, voilà, il y a un extrait de la formation. Je te laisse mettre pause si tu veux lire, mais voilà, c'est une toute petite partie de la formation. Tu as 4 lives par semaine. Donc là, comme tu peux le voir, on a le calendrier ici. Donc on a 4 coachs qui sont chacun experts d'un domaine. Donc on a un coach chatting, on a un coach création de contenu IA optimisé, on a un coach marketing et il y a moi. Donc, toutes les semaines, on est là pour faire des lives de manière régulière pour s'assurer que vous puissiez avancer de la bonne manière. Tu as des coachs disponibles 24/24, donc tu peux les DM quand tu veux. Donc tu vois, tu as Teddy, le coach chatting. Il y a moi aussi que tu peux DM quand tu veux. Je suis là pour répondre à tout le monde. Il y a Clément, donc lui qui est plus expert marketing. Tu as Alex qui lui va plus être l'expert justement sur le contenu IA avancé, donc avec les modèles génératifs, etc. Après, tu as Spidey qui lui est plus un expert sur Threads. Et tu as Mathéo qui lui est plus un expert sur les stratégies de contenu organique, plus précisément sur les vidéos virales. Et donc si j'ai autant de coachs, c'est parce que j'ai les meilleurs dans chaque domaine, parce que moi je peux pas être le meilleur dans tous les domaines évidemment. Tu peux pas être un expert partout, c'est impossible. Et donc là au moins, tu as une poignée d'experts qui sont disponibles 24/24 pour répondre à toutes tes questions constamment. Et donc en plus de ça, tu as accès à un réseau d'entrepreneurs IA qui font la même chose que toi. Donc tu as des milliers de personnes qui s'entraident et ça c'est hyper important parce que plus on est, plus le cerveau collectif est grand, plus on trouve des nouvelles méthodes, des nouvelles mises à jour, des nouvelles informations et l'information c'est de l'argent. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait une communauté qui est autant accessible. Voilà, 47 € c'est 2 McDo littéralement, donc tout le monde peut investir 47 € et ça permet qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent dans la communauté pour qu'on s'entraide au maximum. Et en plus de ça, tu as un écosystème d'outils en intelligence artificielle. Donc voilà, c'est un écosystème qui fait que de s'élargir de plus en plus. Donc tu as les 3 outils là que tu avais utilisés, donc le Prompt ID Generator, le Name Generator et le Photo Prompt Generator. Mais les vrais game changers, c'est ça, c'est le Spy Trend au FMIA, donc pour avoir les meilleurs trends du moment constamment et être à l'affût avant tout le monde. Tu as les Ghost Story Generator, donc pour pouvoir créer des stories qui ne sont pas visibles sur les recherches Google Lens, etc. Donc pour pas que tes fans se rendent compte que tu as récupéré des stories sur Pinterest. Et si tu as le MetaWape Tool, donc ça sert en fait à démultiplier ton contenu et à démultiplier tes comptes. Donc c'est pour pouvoir faire du repost avec plein de comptes et donc avoir plusieurs comptes qui font de la visibilité pour aller chercher beaucoup plus d'audience. Donc ça, c'est un peu plus black hat marketing. Donc en nous rejoignant, tu auras accès à cet écosystème. Et en plus de ça, du coup, tu as une garantie de résultat. Et donc en plus de ça, tu as une garantie de résultat. C'est-à-dire que si tu suis notre méthode, mais que pour autant que je fais pas de résultat, on te rembourse tes 47 €. Tu m'envoies un message, tu me dis Hugo, voilà, j'ai suivi ce que tu as fait, etc. J'ai pourtant pas réussi à faire de l'argent. Est-ce que tu peux me rembourser? Moi, je poserai pas de questions, je te rembourse direct. Et comme je te l'ai dit avant, c'est sans engagement. Tu payes 47 €, tu peux annuler à tout moment. Alors après, peut-être que tu fais partie des personnes qui veulent manager des vraies influenceuses OnlyFans. Et dans ce cas-là, je t'invite à réserver un appel avec un membre de mon équipe. Donc je t'ai mis le lien directement en dessous. Et on va pouvoir répondre à toutes tes questions et voir ce qu'on peut faire pour toi. Donc maintenant, tu as toutes les informations entre tes mains. Fais le bon choix et surtout, passe à l'action. C'était Hugo Mathias. Let's go.